Bienvenue, bonjour, le Zénith sur Equinox, la dernière édition de cette semaine, le 19 mai, dont nous sommes veille de célébration du concept de l'unité nationale. L'unité nationale telle qu'elle se décline aujourd'hui avec la fracture sociale, avec d'un côté une minorité de personnes riches et qui détiennent tous les leviers du pouvoir, et de l'autre une majorité qui est dans la paupérisation. Dans ce contexte, peut-on encore parler d'unité nationale? On en parlera au cours de cette autre édition du Zénith, qui voudrait également avoir une pensée pour le ministre Edgar Alain Mbengo. Oui, en charge des transports et avec ses incantations habituelles, il n'a pas pu dire quelque chose de consistant sur la crise que traverse le port autonome de Douala. De toutes les manières, c'est ça la République exemplaire aujourd'hui. Charles Armel Bachou, bonjour. Bonjour Sam Severango et bonjour au ministre de la Santé André Mamafouda qui est aujourd'hui en train de laisser les malades, ceux qui doivent avoir des dialyses à l'agonie. Ils sont passés de l'agonie, de la survie à l'agonie parce que aujourd'hui c'est une dialyse au lieu de 3 par semaine de ce côté de l'hôpital. À l'hôpital général de Douala, je confirme cette information, Charles Amel Bachou, et de plus en plus, ces derniers demandent le départ du docteur Eugène Belle-Prison. Il doit partir. Et Kadiara, il me semble qu'il est en poste depuis plusieurs années déjà. Oui, bonjour. Depuis beaucoup d'années déjà. Bonjour à vous, Sam Sévérin. Bonjour au panel et à vous qui nous regardez à la maison. Merci de rester connectés au Zénith. Vous pourrez également participer à cette émission en nous faisant vos différents SMS au 655 73 48 86 ou à défaut sur la page Facebook de votre émission. Et là, c'est 10-12 le Zénith. Avec Bombok Bengan également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Sam, je salue moi aussi le ministre Alain Mbengo qui a préféré laisser son camarade du parti Edouard Fauchivé et M. Fouda malmener les Touhit, c'est comme ça que nous on les appelait. Vous vous appelez en votre langage les dockers, nous les Touhit. C'est-à-dire que même les Touhit ne doivent plus en avoir. M. Fauchivé doit les traiter, les maltraiter comme il voudra. Merci. Edouard Fauchivé, membre du RDPC, c'est un cadre, il est ancien d'église et il a précisément sur ce dossier demandé à tous ceux-là qui ne sont plus prêts à travailler qu'ils peuvent se faire remplacer. On va prendre le début effectif de cette émission au cours de laquelle il y aura également un invité qui devra venir nous parler de la question des immigrés français qui sont en difficulté. Merci d'être là encore ce matin. Tendance, bonjour. Bonjour Sam Séverin Ango, bonjour encore à tous ceux qui habitent du côté de Grand Hangar, Bonabéry, scandale à Bonabéry, Grand Hangar. Hé, mamé, sortez de chez vous aujourd'hui, vous venez voir le scandale. Ça a commencé hier, aujourd'hui ça finit. Tu m'as vu comment tu as bien à nous à Nodiara hier. J'ai parti à la morgue pour un corps qu'on a renvoyé. Ouais, vraiment. Laissez que le corps de Marc Cathy se repose en paix parce que quand vous discutez comme ça, son âme va se balader partout. Marc Cathy a 4 enfants avec 2 maris, donc avec 2 pères. Son premier mari ne l'avait pas doté. Mais comme elle était enceinte, il n'a pas doté. Ils se sont mariés. Mais entre-temps, comme on dit souvent que le mariage n'est pas facile, là, les deux ont vécu, ça n'allait pas toujours. Elle a fait 2 enfants. Le mariage est fini, elle est rentrée, restée chez eux. Elle est encore tombée derrière notre homme qui est venu doter, il n'a pas épousé. Mais ils ont fait 2 enfants. Maintenant qu'elle est morte, monsieur, le premier mari, pas à Bafou, il creuse la tombe, que c'était sa femme. Le deuxième mari, pas à Banca, il creuse la tombe, que c'était sa femme, Saham. Voilà le corps qui est calé à l'hôpital Zara. Jusqu'aujourd'hui, on a dit que le corps sortait à 8h. À 8h, j'étais là-bas. Le monsieur dit que si le corps sort, ça passe directement à Bafou. L'autre dit que si le corps sort, ça descend directement à Banca. Donc la famille est divisée. Elle a fait les enfants avec tous les 2 hommes. C'est lui qui a doté Sam. C'est lui qui a doté, il n'a pas mis l'alliance. C'est lui qui avait épousé, il n'a pas doté. Donc Saham, la famille est traumatisée. C'est pour ça que je vais dire à tous les téléspectateurs que pardon. Aidez-moi, dites-moi comment est-ce qu'on va faire pour gérer cette situation. C'est même comment. Vous traumatisez la femme de tout. Aujourd'hui, on va enlever le corps. Ça fait un mois qu'elle est décédée. On programme qu'on va enlever le corps, on n'enlève pas. On arrive à la mort, il y a des problèmes. Matin, midi, tu as les problèmes. C'est même comment. Pardon, papa. Ça ne va pas. Entendez-vous les 2 maris de Marc Cathy. Pour que son âme repose en paix. Tant que comme il a besoin du repos. Qu'est-ce qu'il y a que vous la tripotez par-ci, par-là? Chacun dit sa part. Les gens disent, même les enfants sont dépassés. Les enfants du premier mari ont dit que ouais, enterrez maman au cimetière. Les 2 autres enfants ont dit que ouais, enterrez maman n'importe où. Donc vraiment. Alors, ce sont des situations, merci Tendance, qui se vivent chez nous dans nos traditions. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas, une femme qui a eu 2 mariages?
Oui, pour ce cas précis, le corps doit revenir à sa famille d'origine parce qu'elle n'est mariée ni avec l'un ni avec l'autre homme. Elle a eu des enfants avec les deux. Mais la particularité ici, c'est que le deuxième mari a quand même doté. Et quoi qu'il arrive, puisque, disons, l'état civil est venu c'est la personne qui a réglementer. doté qui normalement a la légitimité. En principe, oui, mais maintenant, il n'a pas finalisé au niveau de sa belle famille pour qu'on lui donne la femme de manière officielle. Et là, ça devient un problème. Ça veut dire que dans ce cas précis, je pense que le corps devrait rentrer dans la famille d'origine si les deux maris n'arrivent pas à s'entendre. Très bien, c'est votre avis aussi, Charles Amel, Bachou? Il faut dire ça, M. Vélan, qu'on l'a vécu il n'y a pas longtemps encore, quand on abordait la question de ma phonie, de regretter mémoire. On avait soulevé ces différentes questions épineuses, et là, la chefferie était obligée de trancher. Mais généralement, on va dire que chez nous, en Afrique, Sam Vélan, ce qui est reconnu, c'est la dot. Lorsque vous avez doté, on vous donne l'acte de mariage coutumier. Vous rentrez avec l'acte de mariage coutumier. Mais l'administration est venue aussi à son tour reconnaître pour sécuriser un ensemble de choses. Mais disons-le, lorsqu'on sait que lorsque le corps de la femme appartient à l'homme qui a doté la femme, appartient à l'homme qui a doté. Vous pouvez aller vous marier. Même on a eu ces cas où un homme vient, parce qu'il soit en Europe, il épouse la femme, il ne rentre pas doté. Le jour que la femme décède et qu'on ramène le corps ici, fut-il camerounais, ça rentre dans la famille de la femme parce qu'on estime qu'il n'a pas fini avec la famille. Quitte à ce qu'il dote le corps. On a vu des gens doter le corps de la personne décédée pour pouvoir avoir le droit, la légitimité d'enterrer chez lui. Donc le facteur important ici, c'est la dot. Donc celui qui a doté aura droit au corps parce que le père a bu, la famille a mangé, la famille a donné son OK. Donc à ce niveau, j'estime qu'il n'y a pas de débat. Même si la famille maternelle de la fille récupère le corps ou la famille paternelle récupère le corps, ce sera pour remettre à celui qui a doté, qui a fini normalement. Mais maintenant, l'autre qui est passé devant le maire, monsieur le maire peut saisir maintenant le juge, saisir le tribunal et tout cela peut causer ce que ça cause. Voilà, je crois que c'est révélateur simplement d'une triste réalité qu'elle dira. Je crois que ce qu'il faut souhaiter à nos chères dames, sœurs, c'est d'avoir un seul mari à la fin, finalement. Oui, c'est clair qu'il faut avoir un seul mari, c'est clair qu'il faut être discipliné dans sa vie de son vivant, parce que la preuve, vous allez mener une vie et puis derrière, une fois que vous avez fermé les yeux, ce sont les enfants, comme ces enfants aujourd'hui qui sont en train d'en payer le prix fort. Quand les enfants se retrouvent en train de demander, mais enterrer maman n'importe où, à condition qu'elle ait droit à un deuil, je pense que c'est révélateur de tout ce que ces enfants peuvent ressentir en ce moment-là. Mais maintenant, pour les personnes qui nous écoutent, Sam Sévérin, je pense qu'il va bien falloir préciser que quelqu'un qui écoute comme ça ne va pas comprendre pourquoi on discute le corps. Mais on parle bien là de ressortissants de Grassfield et donc des Bamileke. Et il y a une tradition justement là-bas chez les Bamileke qui demande de déterrer le crâne après un certain moment, Charles Amel. D'où le fait que les deux hommes sont aujourd'hui en train de discuter le corps de la femme. Parce que dites-vous bien que s'il va falloir faire des traditions demain ou après-demain, on aura besoin du crâne de cette dame et il faudrait qu'on l'ait à proximité de soi. Mais il faut dire que s'il faut revenir dans un sens plus large de la chose, moi j'ai jamais compris pourquoi on accorde autant d'attention à ce genre de détails. Je veux dire, quelqu'un est mort, il est mort. On l'enterre à condition qu'il soit sous terre, qu'on puisse lui faire des obsèques dignes de ce nom et puis finalement qu'il ait des funérailles. Moi honnêtement, je ne comprends pas tout l'acharnement qu'on met à donner-moi le corps, au point même de doter le corps de quelqu'un qui... Peut-être que Bombok nous dira pourquoi il y a tant de disputes autour des corps. Moi également, je me situe dans la même logique que vous, parce que ce sont des choses plutôt bien africaines. Oui, non, ce n'est pas bien africain. Les Européens s'inclinent, ils viennent déposer les gerbes de fleurs sur les tombes. Et même l'Église catholique, je pense au mois de novembre, organise des messes en disant en l'honneur de... Le 1er novembre, notamment. Est-ce qu'il n'y a pas de dispute en réalité de ce côté? Non, non, c'est pour vous dire que l'homme, tout être vous et moi, nous sommes pluriels, nous sommes duants, nous sommes dans la dualité, nous avons corps et esprit. Et maintenant, l'esprit, ou ce que vous appelez l'âme, il faut bien qu'il vive. C'est-à-dire que le corps charnel part, mais l'autre corps qui ne part pas doit être consigné quelque part et ne doit pas végéter comme nous les vivants. Je peux quitter ici, je monte à Douala, je monte. Non, là-bas c'est discipliné. Bon, vous allez m'amener à parler des choses de l'invisible. Non, là-bas c'est discipliné, c'est organisé. On vous dira que les fantômes, comme vous les appelez, ne bagarrent pas. Contrairement à ce qu'on dit, les fantômes ne bagarrent pas. Donc en fait, lorsqu'on dit repose en paix, que la terre de nos ancêtres soit légère, effectivement, c'est pour ça qu'on discute le corps. À qui appartient, je confirme ce que disait Charles Amel tout à l'heure.
Si la femme a été dotée, c'est l'homme qui l'a dotée qui prend. Maintenant, est-ce qu'il avait finalisé la dot? Je n'en sais rien. C'est là où le problème. Mais que ce soit en Europe, ici, aux États-Unis, tout le monde le sait. L'homme, c'est deux dimensions. Dimension charnelle et dimension spirituelle. Alors, comment sortir de ce conflit tendance? Lui-même, quand il dotait, lui-même, il épousait sans doter. Pourquoi? Pourquoi depuis tu n'as pas doté? Tu vois comment les hommes sont malhonnêtes. Une femme enceinte, parce que chez nous, les Bamillécois, on ne dote pas une femme enceinte. Tu prends sur toi d'aller l'épouser. Partout en Afrique, on ne dote pas. On ne dote pas. Quand une femme est enceinte, on arrête d'abord jusqu'à ce qu'elle... Voilà comme il est malhonnête, non, Sam. L'acteur meurt dans son film. Si elle a accouché le bébé et que tu partais doter, c'est que ce n'est pas arrivé là. Mais comme tu voulais montrer que tu es malhonnête parce que tu veux étudier le comportement, tu as fait le deuxième enfant. Celui qui voulait... il y a un autre qui est venu doter, maintenant tu veux faire la guerre. Donnez le corps à celui qui avait doté parce que le premier mari vous fait les problèmes pour rien. Comme on parlait, dit qu'elle aussi elle a touché mes deux enfants. Et il y avait mon successeur parmi. Il n'y a pas ton successeur parmi, ne viens pas semer le désordre. Ça vous apprendra. Quand on promet, on fait. On épouse, on dote. Remets le corps à celui qui avait doté, que de semer le désordre par-ci par-là. C'est quel traumatisme. Très bien. Les messages, donc, qu'en pensent les téléspectateurs sur cette question? Serena nous a écrit depuis PK12, elle dit si les deux époux réclament le corps de la femme, il n'y a pas une autre solution que de remettre le corps à la famille de la défunte. À sa suite également ce message de Michel qui nous a également écrit et qui pense que celui qui est reconnu de manière légale, c'est le premier mari. La dot n'est qu'une condition de formation ou bien une formalité au mariage, dit-elle. Ce corps revient donc au premier mari. À la suite de Michel, on prend également ce message de Rodrigue qui nous écrit depuis Kansamba, qui dit le corps appartient au second mari puisqu'il a doté de cette femme, même s'il n'a pas signé l'acte de mariage, dont le mieux à faire ici est de lui remettre le corps afin qu'il aille enterrer cette femme dans son village. Et ce message également de Jocelyne qui nous écrit de Sadi, de Bonamou Sadi, qui dit je trouve que celui qui va prendre le corps, ce serait même les dépenses. On discute une femme vivante, est-ce qu'on doit aussi discuter le cadavre? Vous allez remplir les tombes là. On enterre d'abord, même toi, le premier mari, on va remplir ta tombe. Ça bafoue qu'on enterre. Rempli comment tendance? On va aller remplir ça. Ah, vous avez creusé, non? Non, on ne remble pas comme ça, tendance. Il y a un rituel à travers lequel on passe pour pouvoir rembler une tombe qui a été creusée pour prendre un corps humain. À défaut de ça, si vous remblez comme ça, ce serait une succession de malheurs dans la famille. Les gens vont mourir à la chaîne. Donc il y a un rituel. Généralement, c'est le bananier qu'on prend. Bon, c'est dans la culture des Grassfield. Non. La culture générale. Lorsqu'on circoncit l'enfant, on va enterrer sur le bananier. Le bananier occupe une place très importante au sein de la culture. Bon. On va faire comment les deux tombes ensemble? Non, on va utiliser la tombe qui ne sera pas utilisée. Il y a un rituel qu'on met. On met quelque chose qui symbolise le corps. On pense qu'on l'a enterré pour éviter des éventuels décès. Merci. Voilà le ndom que vous donnez à vos enfants. Voilà le grand frère du ndom. Le ndom tchelante. C'est quoi? Le ndom tchelante. C'est la malédiction. La malédiction qu'on ne va même pas enlever. Tu vas aller parler, on va dire qu'on ne peut pas enlever. Voilà. De toutes les façons, le culte voué aux morts à ces personnes qui nous étaient chères et qui sont parties, c'est une réalité bien mondiale, hein, pas seulement africaine, comme nous l'ont rappelé nos panélistes. Il faudrait quand même qu'on s'emploie à ne pas organiser des disputes autour, c'est ce qu'on voulait dire également, autour de cette histoire de tendance, mais aussi et surtout, comme le rappelait Kate Diarra tout à l'heure, s'employer durant votre existence à être discipliné, éviter de faire beaucoup de mariages en même temps. C'est valable pour les femmes que pour les hommes. On prend la colère tout de suite qui s'attarde sur l'insalubrité observée et vécue et entretenue dans la plupart de nos formations hospitalières. Voici la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question de la saleté dans les formations sanitaires de ce pays. Pourquoi est-ce que nos hôpitaux, centres de santé sont si sales? Est-ce un manque d'argent? Un manque d'argent d'entretien ou alors un manque de volonté? Quel est le rôle de multiples directeurs d'hôpitaux? Qu'est-ce qui explique la majeure partie des malades qui préfèrent rentrer se laver dans leur domicile plutôt que de le faire dans leur lieu d'hospitalisation?
Quel est donc le rôle d'un délégué régional de la santé dans des villes comme Douala, Yaoundé, Bertoua ou Bafoussam si la saleté a élu domicile? De l'immense défaite et de l'humiliation constante que nos dirigeants entretiennent, la plus inacceptable est sans doute notre incapacité à avoir chez nous aussi des hôpitaux de référence où nous pouvons aller nous faire soigner en toute confiance. Nous n'avons même pas été capables d'entretenir les infrastructures hospitalières que le système colonial nous avait laissées. Et pourtant, dans le domaine de la formation des cadres hospitaliers, le Cameroun a aujourd'hui de nombreux spécialistes qui font la fierté des hôpitaux européens et nord-américains. Ce n'est un secret pour personne, encore moins une hypocrisie pour un touriste qui arrive pour la première fois au Cameroun, que de constater que nos hôpitaux sont sales, dégoûtants, encrassés, répugnants, boueux et crasseux. N'ayons pas peur des mots, nos hôpitaux sont plus malades que les patients. Que dis-je, les hôpitaux camerounais sont plus malades que nos patients. Savez-vous que l'état désastreux de nos hôpitaux, de nos centres de santé au centre médical d'arrondissement constitue l'une des causes de la grande mortalité au Cameroun, en passant par le manque des appareils médicaux fiables, la qualité douteuse des médicaments souvent prescrits par les médecins, l'accueil dans les services hospitaliers. Faites un tour dans certains centres, vous allez trouver des seringues jetées, abandonnées derrière les laboratoires. Vous allez trouver des perfusions ou des perfuseurs, des cathéters jetés traînant là comme ça, à côté des chambres d'hospitalisation. Qu'allez-vous dire? Que faire sinon que pleurer? Dans les villages comme dans les grandes agglomérations, on découvre la précarité, la misère et la saleté dans ces formations sanitaires. Si ce n'est de l'eau potable qui fait défaut, ce sera le manque d'électricité. Comment comprendre que les malades hospitalisés dans certaines formations sont obligés de rentrer chez eux se laver ou alors faire les besoins parce qu'il n'y a pas d'eau dans la formation sanitaire qui les hospitalise? Mon Dieu! Comment comprendre qu'à Douala, par exemple, on a peu de lits dans les hôpitaux publics, que les lits soient dans un état abracadabrant, que les lits soient pleins de crasse, mieux du vomi de certains malades ou des défécations, des mictions de certains malades? Comment comprendre que ces hôpitaux ne sèchent pas, ne lavent pas les matelas, n'est-ce pas, d'hospitalisation, parce que le cuir aura foutu le camp? Comment comprendre que nos hôpitaux soient les lieux par excellence où on retrouve les mouches, les drosophiles, les mythes et punaises qui ont fait leur nid? Comment comprendre que les gardes malades soient obligés de coucher à même le sol? Pour quel type d'accompagnement? Comment comprendre le fait que les salles d'opération restent plusieurs jours, voire des heures, sans être nettoyées et désinfectées par manque d'eau ou d'eau de javel? Comment comprendre que même les laboratoires ne soient pas ravitaillés en eau? Comment se feront donc les tests et plus? Comment comprendre que les salles d'hospitalisation soient infestées de moustiques aux aiguillons de Dracula? Ah oui! Comment comprendre que 70% des gardes malades soient hospitalisés après la guérison de l'ancien malade? Comment comprendre que le ministère de la Santé publique évolue dans un slogan creux, abandonnant de fait le principe d'hygiène publique, de lutte contre les maladies transmissibles et la question de l'administration sanitaire? Oh mon Dieu, Eli Laba Sabatani. Vous avez raison de vous écrier, Charles Armel. Je voudrais vous remercier pour cette chronique parce que et je voudrais d'ailleurs interpeller tous ceux qui sont chargés de décider de ces questions-là, vraiment de mettre des cellules d'écoute et de suivi d'émissions comme celle-ci. C'est un véritable miroir ce que nous faisons. Je me surprends très souvent à me dire qu'est-ce qu'on va encore proposer aux téléspectateurs demain, mais au fil des jours, on se rend compte qu'il y a toujours des problèmes à régler, des problèmes à dénoncer tous les jours. Et celui-ci est bien connu et bien récurrent. Tendance, il me semble que quand toi tu vas dans un hôpital, centre de santé, c'est pas aux toilettes. Oui, voilà, justement, c'est ce que j'allais commencer par dire. Quand vous voulez aller aux toilettes. Même si je suis à côté des malades, pour aller aux toilettes, c'est difficile. Je suis obligée d'aller chez moi me mettre à l'aise. Parce que quand tu arrives aux toilettes, d'abord, c'est bonjour la catastrophe. N'en parlons des hôpitaux des villages, des petits ponts de brousse là. Tu arrives dans un village où il y a un hôpital peut-être public. Les toilettes alors, l'hôpital même d'abord, alors que parfois il y a les élites qui peuvent contribuer même pour construire les toilettes aux malades. Les élites qui peuvent contribuer même pour acheter les lits aux malades. Mais les élites sont là, c'est vrai que c'est pour le Ngomna. C'est le Ngomna qui va venir faire. Entendons-nous, si le Ngomna ne fait pas, nous on peut faire. On peut faire les réunions qu'on fait les jeunes du village. À la réunion, on peut donner, chaque personne par réunion peut donner 1000 francs par an. On
on essaie de cotiser. Chaque année, en fin d'année, on descend dans les petits coins, soit on achète les médicaments pour les malades, soit on achète les lits pour les malades, soit on essaie de voir comment on peut construire rien que les toilettes pour les personnes qui sont malades ou encore pour les personnes. Les salles d'accouchement, alors, ça ne parle même plus. Les salles d'accouchement dans certains hôpitaux, c'est le terminator. Quand je parle comme ça, c'est pourquoi il dit ça. Et trop parler, c'est maladie. Parce que les gens m'ont fait parler jusqu'à je vais vieillir avant mon âge. Quand tu me vois ici, ça à 31 ans, regarde à quoi il ressemble. Je dois les rides partout. Parce que je parle aux citoyens camerounais. Quand je parle, on m'a dit qu'elle a seulement 31 ans. Vous voulez seulement que je sois grand-mère. Je sais pourquoi. Il y a une fille qui m'a dit que tu as pas seulement. J'ai 31 ans. Là, je pèse sur moi. Très bien. Alors, Kedia, il vaut mieux aujourd'hui, quand on va à l'hôpital, ne pas souhaiter être interné. Parce que vous allez passer 2, 3, 4, voire 5 jours de calvaire, sauf si vous avez les grands moyens qui peuvent vous permettre soit d'avoir votre chambre individuelle avec le confort nécessaire, ou alors vous allez en clinique tout simplement. On commence déjà par souhaiter, on prie très fort pour ne pas être malade, parce que c'est là où votre problème commence réellement, Sam. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'une dame, d'une amie qui revient d'Europe, qui tombe malade et qu'elle demande mais c'est quoi les hôpitaux de référence, ne voulant pas aller en clinique parce qu'elle se dit non, on ne va pas passer le temps à critiquer les choses étant de l'extérieur alors que de l'intérieur on peut faire différemment. Alors elle décide d'aller à la Kentini Sam Sévérin et je vous assure qu'elle est sortie de cet hôpital guérie, pas parce qu'on lui a administré un traitement, mais parce qu'elle a dit avec l'état de saleté que je vois là, moi je ne me laisse pas soigner. Elle a vu comment les choses étaient dans un état. On a montré tout à l'heure dans les images, pendant que Charles Hamel faisait sa colère, un tas d'ordures, des bacs et puis des ordures qui sont déversées tout autour. Moi, je vous dis que c'est le quotidien des Camerounais dans les hôpitaux. Et dites-vous que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller payer en clinique. Vous parliez de chambres individuelles qui coûtent extrêmement cher. Vous n'allez pas débourser 20, 25 000 francs et même 30 000 francs par moment pour payer une chambre alors que vous n'avez déjà pas les moyens de vous soigner. Donc moi, je dis, on va parler d'hôpitaux publics, mais il faut parler des personnes. Parce que ce sont des personnes qui sont à la tête de ces institutions. Et si sur le plan déjà de la simple propreté, on ne fait rien pour que les choses changent, ce n'est pas sur le plan du traitement en lui-même que ça va changer. Sam, comment vous allez accompagner quelqu'un à l'hôpital, vous êtes garde malade? Quand votre malade sort de l'hôpital, vous-même vous entrez parce que les moustiques vous auraient piqué, parce que vous aurez chopé n'importe quoi, même le sol. On a présenté le cas Ibrahim Bello ici, là, avec des images qui nous venaient de sa zone, de la zone dans laquelle il appartenait. Mais après, on a vu le lit sur lequel il était couché, la qualité du matelas sur lequel un malade est couché. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de service d'hygiène dans la plupart des... En principe, il devrait y avoir. Il y en a même, vous allez trouver des personnes, très souvent de vieilles personnes, pardon pour l'expression, des personnes âgées, qui sont en train d'errer dans les hôpitaux. Et on vous dit, c'est lui le technicien de surface. Il n'a même déjà pas de gants pour se protéger lui-même. C'est lui qui va commencer à ramasser les compresses, les déchets et tout ce qui sort des malades, des personnes pour aller jeter. Mais à un moment, lui se dit, mais si je ne suis pas protégé, pourquoi faire tout ça? Donc, je vous dis qu'on va parler des institutions, mais commençons à parler de ces personnes-là elles-mêmes, et même des malades qui ne font rien pour entretenir cette propreté-là. Quand vous allez arriver dans un hôpital dans lequel on fait l'effort de nettoyer, je vous assure, ne rentrez pas dans les toilettes juste après la sortie d'un malade ou d'un garde-malade. Hein. C'est bien d'indexer les personnes, mais avec vous, puisqu'elle parlait de formation hospitalière de référence, est-ce qu'au Cameroun, on peut en citer quelques-unes quand même de ces formations hospitalières-là, qui peuvent être citées en exemple, au moins 1 ou 2 hôpitaux de référence au Cameroun où il n'existe pas ce type d'insalubrité? Ça mal je ne vois pas. Pour le moment, le tour que on a les hôpitaux généraux dits de référence, il y a Yaoundé, Douala et oui, mais en matière de propreté, pour le moment, j'en ai vu 2. Celui de Sambelima, le nouvel hôpital obstétrique gynécologique de Yassa. Pour le moment, oui, mais les 2 hôpitaux généraux que nous avons, Douala et Yaoundé, non, vraiment. Mais quand on les mettait en place, c'était assez bien fait. Hein? Ouais, peut-être qu'au fil des temps, on n'a pas su... Absolument. Là, je vous fais là le témoignage de l'écrivain Mongo Betty quand il décède en 2001, en octobre. Il a dit, d'abord, on n'a pas pu le prendre en charge à Yaoundé parce que l'hôpital dit de référence de Yaoundé ne pouvait pas. On le transfère à l'hôpital dit de référence de Douala. Il regarde la situation, on n'arrive pas parce qu'il devait effectivement suivre le dialyse, comme disait tout à l'heure. Il est là, il a dit à Madame Dorothée Madame, il a vu comment le personnel s'affairait, mais manque de matériel. Il a dit... Non, on n'est pas dans le plateau technique. Non, justement, il a dit donc, mais justement à côté de lui, c'est-à-dire que les odeurs, vous connaissiez mon Gombetti, il dit, mais attends, d'où viennent ces odeurs-là? C'est quoi? Je suffoque.
Comme un peu le comportement qu'a eu l'ami de Quai tout à l'heure. Ouais. Bon, j'ai dit, c'est terrible ça. Vous savez, l'hôpital, elle parlait tout à l'heure des compresses et tout. Il y a un traitement particulier pour les déchets hospitaliers. C'est pas n'importe qui touche les seringues, y compris ces compresses-là. On parle là-bas, le terme consacré, c'est l'incinération. C'est-à-dire que en réalité, même beaucoup. L'incinération, on ne les traite pas comme les déchets domestiques que ramasse Isakam et tout. Encore que même les déchets domestiques que Isakam est supposé traiter, vous voyez comment nos villes sont polluées. Donc, et c'est ça qui avait donc amené l'OMS à l'époque, dans les années 45 d'ailleurs, 45-50, à parler prévenir vaut mieux que guérir. C'est-à-dire, on disait, comme le rappelait Kate, soyons propres, pour éviter les maladies, soyons ceci, l'hygiène, lavez-vous les mains. Mais à l'hôpital, pourquoi à l'hôpital on va attraper le paludisme alors que vous êtes allé vous faire soigner du paludisme? Ou alors vous êtes allé accompagner votre père pour une, je ne sais pas moi, intervention chirurgicale, vous rentrez avec le palu. Vous rentrez avec, je ne sais pas, peut-être même la tuberculose parce qu'on n'a pas pu assainir le milieu. Et alors, maintenant, les toilettes, ben là, n'en parlons pas. Je reste seulement au niveau des lits. Les lits, et quelqu'un, et là, il a parlé tout à l'heure de... Avec toute la promiscuité, quand vous devez faire chambre commune avec 10, 15 quelqu'un qui vient de décéder, peut-être il avait un accident qu'il a laissé même, comment je veux dire, le sang a coulé. On n'a pas pu sécher le matelas. Voilà, resté sur le matelas. Charles Battu, si vous avez choisi d'en faire un thème central ce matin, c'est pour aller vers où? Sam Sévérin, c'est encore pour interpeller le ministre de la Santé et interpeller l'État en général, interpeller les directeurs d'hôpitaux. Est-ce que nos directeurs d'hôpitaux ont les coudées franches pour pouvoir revoir le matériel? Parce qu'il faut dire que dans le privé, ça va un peu mieux quand même, au niveau des cliniques privées. Oui, Sam Sévérin. C'est parce que sur le capitalisme, ça doit aller vite. Il faut faire entrer les fonds. Ils sont obligés de travailler pour cela, Sam Sévérin. Il faut dire qu'aujourd'hui, les hôpitaux, nous nous sommes retrouvés dans un état où on abandonne le malade. Le malade qui devrait être chouchouté, le malade qui devrait être cajolé pour l'amener rapidement à atteindre l'état de guérison. En confiance, c'est ce malade plutôt qu'on abandonne. Vous arrivez dans un hôpital, la qualité de l'accueil déjà vous refroidit. Le médecin même qui échange avec vous, c'est à peine 3 minutes où il échange avec vous. Il fait des prescriptions. Lorsque vous sortez, on dit, monsieur, on est obligé de vous garder à l'hôpital. Il faudrait que vous rentrez à la maison chercher les draps, que vous rentrez à la maison chercher l'oreiller, que vous rentrez à la maison chercher le petit confort pour pouvoir mettre à côté de vous le ventilateur, que vous arrivez vous rendez compte que ce qu'on appelle moustiquaires, les soi-disant moustiquaires sont perforés de trous et que vous retrouvez des moustiques qui survolent dans ce même moustiquaire avec des aiguillons ou le dard, disons-le comme ça, de Dracula qui vous asperge toute la nuit. Est-ce que ça prédestine le malade à guérir? Pour une interrogation. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Si Sam Sévérin, ils sont au courant. Allez dans ces hôpitaux. C'est dans la plupart des hôpitaux, parce qu'il faut quand même essayer de... Sam Sévérin, je parle des hôpitaux publics et des centres de santé. Je parle des hôpitaux comme les Adlouchem de Bali, tout ça. Sam Sévérin, je ne voudrais pas lancer ou indexer, parce que de ce côté, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Ça, je peux... Mais tout aussi n'est pas parfait de ce côté. Donc, il faudrait que l'État aujourd'hui ne cesse de laisser les hôpitaux. On a dit la prise en charge. La prise en charge, elle est globale et globalisante. Donc je pense qu'aujourd'hui, le malade devrait être respecté dans son hospitalisation, dans son parcours. On transporte le malade de la maison, parfois en babouche. Ce n'est pas une histoire où vous allez vous balader, le palais vous prend. C'est le babouche de fortune. Imaginez que quelqu'un rentre et qu'une seringue a été utilisée pour quelqu'un qui avait l'hépatite, a été utilisée pour X ou Y, et qu'il rentre dedans. Ça sera quoi? On va expliquer ça comment? Même le nouveau directeur général de la Quétine n'a pas pu apporter de la nouveauté dans ce sens-là. Pourtant, il y a quand même une relative propreté dans l'esplanade, surtout derrière vers le pavillon Samuel Eto'o. De ce côté-là, là où il y a les bureaux qui abritent aussi la direction. De ce côté, bon, ça semble être bien au dehors, avec du gazon bien tendu et tout. Sam Sévérin, je vais vous raconter l'histoire d'un médecin français qui est arrivé de ce côté du Gabon. Il venait visiter les centres de santé et il a mis une puce sur le directeur. Donc il faisait une étude des enquêtes, il a mis une puce sans que le directeur ne se rende compte. Et à travers son appareil, il suivait. Le directeur arrivait, garait son véhicule,
il descendait, il entrait dans son bureau, il ressortait pour aller discuter avec l'économe. Après l'économe, il reprenait la route, il était parti. C'était son parcours tous les jours. Il ne prenait même pas la peine. Ils ont fait un mois. En un mois, il n'est jamais descendu pour se rendre compte comment est-ce que vivent les malades en maternité, au niveau des hospitalisations. Il n'a pas franchi le seuil. Ce qui est grave, c'est très grave. Non, je vous le dis, mais c'est pareil dans nos différents hôpitaux. Parce que si le directeur de l'hôpital à Kentini sortait de son bureau tant soit peu pour faire un tour dans différents pavillons, je vous assure. Et je parie même qu'il a découvert d'autres pavillons quand il allait inaugurer le pavillon. Il fait même déjà, il est là tous les jours d'abord. Mon boulot là, on avait... Et pourtant, je me rappelle à son installation, c'est un monsieur qui venait des DA, on avait bien parlé de lui. On a fait le tapage. Ouais, beaucoup de tapage. Quel est ton message avant l'invité? Ce message de Sandrine qui écrit de Makepe, qui dit avoir personnellement vécu ce genre de situation dans un hôpital à Douala où elle a accouché avec déchirure même. Mais seulement elle n'a pas pu faire plus d'un jour dans l'hôpital à cause des moustiques et toilettes bizarres. Elle a dû rentrer chez elle. Ce message également de quelqu'un qui n'a pas signé, qui dit je pense que c'est cela même le problème de manque de personnel qualifié, le manque de lits et de matériel pour malades. C'est ça le problème des hôpitaux camerounais. Et à la suite, dans Zenabou qui écrit, qui dit Charles Amel, merci pour ces interrogations. Hôpital égale catastrophe, c'est grave dans nos centres de santé. N'en parlons plus des maternités. L'odeur même t'encourage à pousser pour sortir de là. Je me demande où vont les bouteilles de Javel pour que toute femme donne à la maternité. Problème d'eau, d'odeur, c'est grave. Vaut mieux dépenser en clinique pour des soins et le bon vent qui s'y trouve que dans nos hôpitaux publics. J'en ai encore des frissons. À sa suite, dans cet autre message qui nous vient également de Raïssa, qui nous écrit depuis Bamenda, qui dit, je dirais que ce sont les hôpitaux publics qui sont le plus souvent très sales. Moi, je préfère payer cher en clinique privée et être à l'aise. Les hôpitaux publics sont mauvais. Je prie toujours le Seigneur de ne pas être malade, car ce n'est que mon cadavre qui ira dans leur morgue, rien d'autre. Et ce message de Renaud également qui dit la situation de ces hôpitaux délabrés, insalubres et j'en passe, laisse les autorités indifférentes, car pour un moindre mal de tête, elles vont se soigner en Suisse. Voilà. Pour les odeurs, je vais vous expliquer parce que j'ai mené une étude dessus. Vous allez rentrer dans les salles communes d'hospitalisation. Sous les lits, vous allez trouver les seaux. C'est dans ces seaux qu'on fait les selles, c'est dans ces seaux qu'on fait les urines. Et parfois, lorsqu'on ferme mal, ça se retrouve à faire. Oui, ça je vous le dis. Les seaux que vous retrouvez, c'est les seaux des ans. C'est les seaux des ans qu'on achète lorsque vous entrez. Et on vous conseille même que, monsieur, n'achetez pas votre seau, on va voir comment vous allez vous mettre à l'aise ici. Et la nuit, profite donc de ceci, que ça ne va pas la première, les premiers immondices qu'on retrouve, on balance là-bas. Raison pour veulent laquelle lorsque vous arrivez, les odeurs veulent vous... Ah oui, alors c'est bien triste, je crois que cette dernière révélation donne des frissons, donc ça suppose que la situation est grave. On va interroger sur la question en une minute notre invité qui, je le rappelle, arrive quand même d'un pays où ces choses-là ne se vivent pas de cette façon. La France est connue pour être l'une des nations où il y a un meilleur système de santé, y compris pour les populations les plus défavorisées. C'est vrai que ce n'est pas l'objet de notre invitation à son endroit. Alors, monsieur Jean-Pierre Dikongué, bonjour. Bonjour, monsieur Sévra. Vous allez bien? Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Voilà. Ça va bien, je vais bien. Ok, alors rapidement sur le sujet, le domaine de la santé. Vous êtes d'origine camerounaise, mais passant plus de temps en hexagone. Mais quand même, vous êtes d'accord avec la description qui a été faite de nos hôpitaux? Oui, parfaitement. Je me rappelle... Et comment vous faites quand vous tombez malade ici? Si je tombe malade au Cameroun, je vais à l'hôpital. Qu'on peut m'amener, quoi. Si c'est en urgence, autant qu'il y ait plus vite un docteur devant moi, que ce soit en privé ou en public, afin que j'espère être soigné. Mais c'est quoi votre préférence, privé ou public? Je veux dire que je suis l'homme du peuple. On parle, je préfère aller où le peuple y va. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avoir l'argent et aller dans le privé, bon, c'est bien pour eux, mais il y a combien de pourcentage de Camerounais qui sont capables d'aller payer dans le privé? Mais s'ils avaient le choix, ils iraient tous au privé. Voilà, ils iraient tous au privé, donc autant qu'on privatise le public et puis on laisse les gens... Rappelez-nous en 30 secondes comment ça se présente, la situation plutôt en France, dans le domaine des hôpitaux publics. Oui. Je ne suis pas un spécialiste, mais au moins en parlant de propreté, on va dire qu'il y a la maintenance. Si chaque 10 minutes c'est nettoyé, donc on ne va pas avoir la saleté.
Voilà, et vous êtes accueillis, vous êtes accompagnés. Voilà, il y a du matériel aussi, parce qu'on parle d'un pays qui a du matériel. Hein. Et voilà, il y a énormément du matériel en France comme aux États-Unis. Je m'étais cassé un doigt aux États-Unis et on a envoyé un spécialiste pour regarder si il y a plein de choses que j'aurais jamais vues au Cameroun. Quoi. Sam, pardon, permets-moi de poser une question à notre invité. Parce que la question là me pionce sur le cœur de plus. Papa, bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est vrai que en Europe, quand tu es malade, on te soigne, genre. Même 5 francs, tu ne donnes pas. Oui. La loi stipule que tout citoyen a le droit d'être soigné voilà, quand il est malade. Donc, quand on est malade, des moments on a une sécurité sociale, des moments on n'en a pas. Mais même quand on n'en a pas, le médecin est supposé vous soigner. Et il donne les médicaments pour rien. Oui, il y a des associations qui s'occuperont de vous à vous trouver des médicaments. On vous donnera des médicaments gratuitement. On va partir. Je vais aller vivre en Europe maintenant. Ce qui est impressionnant souvent, j'essaie d'imaginer qu'il y a un accident. Les ambulances viennent telles, parce que la rapidité à laquelle on vous amène à l'hôpital, s'il n'y a pas d'ambulance qui est là, vous allez... Voilà, bon, ça fait... disons-le, on ne connaît pas quand est-ce qu'il y a l'ambulance. Il passe tout le pim, on ne sait pas quand est-ce qu'il y a les malades dans la voiture. Le pim, malade, on passe tout le pim. Comment l'Europe nous dépasse ces diarrhées? Mais il y a une couverture universelle hein, qui est faite en France. On retrouve donc notre invité pour évoquer la question qui nous préoccupe sur votre activité. Vous êtes présenté ici sur ce plateau comme un travailleur social. Qui chante. Voilà, donc on va rappeler tout simplement qu'il s'agit d'une action menée en direction des personnes défavorisées de ce côté qui se retrouvent en situation clandestine, les immigrés pour la plupart d'origine camerounaise ou bien tous les pays africains? Moi, mon travail m'a permis d'être africain. Ça fait 15 ans que je le fais. Je suis dans une institution, on accueille les gens démunis de tout bord, que ce soit des Africains, que ce soit des Français, que ce soit des Asiatiques. En gros, toute personne en France qui est démunie, il trouvera toujours un centre. Moi, j'habite à Amiens, donc on vient de faire des élections en France. Monsieur Macron, et Macron est d'origine, il était à Amiens. Ouais. Voilà, il est à Amiens. Et donc, moi, je travaille dans une institution précise où la porte elle est ouverte. Si vous avez des difficultés sociales ou manger, comment faire pour ceci, XY problème, vous venez. Et on est ouvert 7 sur 7. De 7 sur 7. Voilà. Et s'il faut également comparer en termes, c'est vrai que c'est un peu compliqué, je veux dire, les différentes personnes que vous recevez chez vous, dans votre structure, on va appeler ça comme ça, quelle est la nationalité qui est la plus représentée? Il y a des vagues. Il y a des vagues. Moi, j'ai eu la vague des Congolais, hein, des Congolais qui n'avaient pas de papier, etc., qui venaient. Comment ils font? On les oriente dans des institutions. Comment ils mangent, où ils doivent dormir, etc., etc. On s'en occupe d'une certaine manière. Mais jamais, sachez-le, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, en général, même si vous êtes en difficulté, vous ne savez pas où dormir, nous, on va vous proposer des choses. Mais vous pouvez toujours vous retrouver que vous n'avez pas eu de lit, vous allez dormir dans la rue. Donc, si, par exemple, imaginons, on a 20 places, on va tourner. Il y a 40 personnes dehors. Vous allez dormir 2 jours et après... Vous donnez la possibilité à quelqu'un d'autre. Voilà. Et on a eu des vagues des Nigérians. Moi, j'ai été surpris de voir des Camerounais aussi. Pourquoi surpris? Parce qu'en général, le réfugié, il y a plusieurs manières de définir le réfugié. Hein. Si vous venez d'un pays en guerre, etc., etc. Le Cameroun, je vois un Camerounais, je me dis, mon pays, il est riche, qu'est-ce qui lui arrive qu'il soit là? Et aussi, est-ce qu'il n'a pas de famille, etc., etc. Voilà. On va se chercher. Alors, je voudrais, Mbombo Bengan, qu'on comprenne bien le sens de la discussion de ce matin, parce qu'ils sont donc nombreux, les réfugiés immigrés de toutes les nationalités africaines en difficulté en Europe, comme pour bien marteler que l'Eldorado, ce n'est pas de ce côté-là, forcément, aujourd'hui. Il y a plein de traumatismes à traiter avec nos frères africains qui sont en difficulté en France ou en Europe. Hein. Il y a énormément de... Alors, d'où viennent les difficultés essentiellement, si vous avez pu recenser les origines? La première difficulté qu'il faut voir, c'est souvent le voyage qui a mené la personne en France. Ce voyage-là aussi est rempli de traumatismes qu'il va amener. On ne dit pas déjà la vie qu'il avait chez lui en Afrique. Mais le voyage de venir en France, il y a certains, excusez-moi, mais beaucoup de nos frères, ils meurent dans ce voyage-là. Nous, on n'a qu'une partie.
une partie qui arrive. Hein, des moments, on voit des reportages où les bateaux les recueillent, etc. etc. Et toutes ces personnes que vous voyez descendre des bateaux recueillis par la Croix-Rouge et vont aboutir dans des centres. Et moi, je travaille dans un centre comme ça. Donc après, il faut déjà lire le traumatisme de la personne et après essayer de commencer le processus, lui faire des papiers, lui expliquer les choses, son adaptation dans le nouveau pays. Voilà, il y a beaucoup d'étapes. Oui, Sam, je voudrais qu'il nous explique effectivement peut-être une journée quotidienne, comment ça se passe. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas eu les papiers, ou bien avant dans la procédure d'obtention de papiers. Ça dure souvent 5 ans. Hein. Voilà. Minimum 5 ans la procédure. Et pendant ce temps donc, parce que lui, vous n'avez pas assez de lits, par exemple, vous avez dans votre... Non, il y a beaucoup de centres. Voilà. Et si vous êtes en urgence, vous ne savez pas où dormir, on va vous dire en premier, faites le 115. Ça signifie peut-être rien pour vous, mais c'est un numéro de téléphone. Souvent on dit le 15 quand c'est les ambulances... mais le 115, c'est du social. C'est l'ambulance sociale qui va vous écouter, qui va vous Mais questionner. maintenant, après avoir vécu ça, vous vivez ça, vous avez dit, vous êtes écurie, que vous vous trouvez avec des Camerounais. Quel conseil vous pouvez leur donner pour dire que là-bas, ce n'est pas l'Eldorado? Comment peuvent-ils se battre ici? Peut-être en sortir mieux que là-bas. C'est ce que nous... Parce que si on n'arrive même pas à trouver là où dormir, ça c'est, je crois, Oui, mais c'est parce qu'ils sont surpris que, je leur dis ça tout le temps, tu n'as jamais dormi dehors, peut-être dans ton pays, mais il arrivera que tu dormes un jour dehors en France. Ça arrivera parce que tous les centres n'ont pas assez de place et ils vivent ça. Et certains le vivent très difficilement parce que si tu n'as jamais dormi dans la rue, et aussi des personnes que vous allez côtoyer, tu vas côtoyer. Si, et pourquoi ne pas leur trouver des facilités d'insertion? C'est de ça qu'il est question. Les gens qui arrivent, ils ne veulent pas venir rester dans la précarité, ils veulent trouver du boulot quand même. Déjà, on pourra prendre soin de vous, venir manger chaque jour dans notre institution. Vous pouvez venir vous laver, etc. C'est pas ça le boulot, monsieur Dikongé. Non, mais je sais. Le boulot, je veux dire, il est réglementé par la loi. Moi, je suis résident en France. Sur ma carte de résidence écrit, j'ai le droit de travailler. Celui qui vient d'arriver, qui va avoir éventuellement les papiers, il y a certains, je ne sais pas pourquoi, on va leur dire vous avez le droit de travailler, et les autres, on va leur dire vous n'avez pas le droit de travailler. Alors, ils doivent attendre 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Alors, il faut d'abord la régularisation. Voilà, la régularisation, il faut que la personne ait une compétence aussi. Si tu me dis que tu étais garagiste au Cameroun, si tu veux être garagiste en France, c'est pas, il faut une autre formation. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, quel est votre parcours? Quel a été votre parcours? Comment est-ce que vous arrivez dans ce centre? Mon parcours, c'est vraiment par hasard. Je veux dire, je suis arrivé en France, j'avais 18 ans, j'ai mené ma vie universitaire, j'ai fait des mathématiques et des physiques. Après 2 ans d'université, j'ai arrêté les études, je suis allé aux États-Unis. En fait, c'est mon premier retour aux États-Unis qui m'a fait arrêter les études. Et après, j'ai repris des études de philosophie. J'ai arrêté après ma licence de philosophie. Après, j'ai un peu parcouru. C'est compris. Notre question, Charles Hamel. Je me suis retrouvé dans ce... Comment il fait pour se retrouver? Non, mais je me suis retrouvé dans ce centre-là parce qu'il y a un ami qui me disait attends, Jean-Pierre, tu adores écrire, travailler la nuit, ce serait bien pour toi. Moi, je travaillais beaucoup la nuit, j'écrivais mes textes. Donc, j'ai postulé pour un centre pour y travailler la nuit, en fait. Hein? Et je suis arrivé dans un centre qui m'a envoyé dans un autre centre pour travailler le jour. Après quelques années, on m'a dit, Monsieur Dikongé, on préférait que vous travailliez comme éducateur la journée, etc. Ah, d'accord, c'est comme ça que vous vous retrouvez, voilà, vous mettez dans tout ce que vous avez appris. Voilà, tout mon savoir, il consiste aussi à faire que les personnes de nationalités différentes cohabitent dans un même espace. Parce que non seulement il faut les accueillir, mais on a des endroits où ils peuvent se reposer. Alors j'ai souvent 60 personnes, 40 ou 20 nationalités différentes. Faire cohabiter un Camerounais avec un Pakistanais, faire cohabiter un Afghan avec un Marocain, tout ça, et voilà. Il faut travailler. Alors, pourquoi est-ce que vous ne les aidez pas à faire le chemin retour? Pourquoi est-ce que vous vous contentez plus de dire, ok, on va vous aider à vous installer, vous insérer? Pourquoi, au vu des difficultés qu'il y a encore, vous ne les aidez pas à faire le chemin retour? Vous savez, la liberté de la personne ou le choix de la personne qui est venue dans ce pays-là, ça ne dépend pas de moi. Moi, je fais le minimum. Je dis le centre, je ne dis pas vous personnellement, je parle du centre. Non, le centre, il a pour vocation d'accueillir, orienter, accompagner. Vous voyez, on s'est rendu compte que c'est la préfecture, donc la police, qui détermine
si tu auras un papier ou pas. Jamais nous. Et eux-mêmes, dans leur mentalité, pour prolonger sa question, quand ils se retrouvent en difficulté, coincés, n'ont-ils pas envie de retourner au bled? Il y a ces discussions qui doivent être dans leur esprit beaucoup. Ça veut dire, si quelqu'un n'a jamais dormi dans la rue, il se retrouve dans la rue, et il se dit, je ne suis pas venu en France dormir dans la rue, pourquoi je suis là? Alors, est-ce que les choses peuvent changer? Est-ce qu'on peut espérer qu'avec l'arrivée de Macron, la nouvelle donne politique en France, lui qui a l'ambition de réformer plein de choses, est-ce qu'on peut espérer donc en direction de ces Africains, Afghans et toutes les autres nationalités en difficulté en France, qu'ils pourront connaître un meilleur épanouissement? Moi, je crois que c'est déjà le respect de la personne humaine. Peut-être que ça va changer. Le discours de M. Macron, je ne le connais pas très très bien, mais j'espère que, voilà, il y a le respect de la personne. Si l'Africain, on nous perçoit tout le temps comme l'immigré qui souffre, il y a des Africains en France qui ont des grands diplômes et qui ne sont pas dans cette catégorie-là. Voilà. Et par contre, les adversaires à Macron, ils développent, on va dire, la haine ou la peur de l'étranger. Elle viendra toujours de l'immigré qui n'a pas les papiers, on va te dire que c'est lui qui fait toutes les mauvaises choses de la France. Alors que lui-même, il est déjà dans des difficultés, mais il est pointé du doigt et tout le temps. Sam, oui, tendance. J'ai 10 questions à poser à notre invité. Papa, on dit qu'en Europe, la femme commande l'homme. C'est vrai, hein? Que quand l'homme parle, que quand la femme parle, l'homme se tait. Moi j'ai toujours dit la liberté d'expression, il faut la vivre. On la vit culturellement, c'est très très différent suivant les pays. Hein. Peut-être qu'en Chine aussi, quand l'homme parle, la femme se tait ou l'inverse. Moi j'estime que voilà, j'ai vu beaucoup, j'ai appris à communiquer en échangeant, accepter les idées des autres, etc. etc. On dit que c'est des pays démocratiques, mais la démocratie, elle est en action, elle se vit, mon frère. Il y a certains qui vont vous couper la parole, peut-être la femme, dans la maison, mais il y a aussi un rapport. Moi, je l'ai vécu personnellement. Ma copine, elle était française, on a fait 2 enfants. Quand on s'est séparés, j'ai vu que la loi lui donnait le droit de garder nos 2 enfants et m'interdisait même de sortir avec mes enfants tant qu'ils sont mineurs. On avait peur que je fuis avec mes enfants au Cameroun. Donc les femmes ont des droits. Et c'est bien comme ça, et les hommes ont les droits aussi. Oui, la deuxième question, papa. Oui, Vous avez vu le grand Solomon là-bas? Non, on a des questions dans les métros. Big up, One Love, Solomon, je ne sais pas vraiment qui c'est, mais c'est Soulou enfant. J'espère qu'il vit bien en France. Troisième question. Oui. On dit que Rastafari. On dit quoi? Rastafari. Rastafari. Quelqu'un qui prend un peu... On m'a déjà interrogé sur la question. Chacun prend la dose qu'il veut de ce qu'il veut et il faut tout consommer avec modération. Et j'ai toujours dit, quand on prend un produit psychotrope comme la ganja ou l'alcool en excès, il faut... Donc vous en prenez un tout petit peu alors? Non, c'est la question des tendances. Si c'est dire ça à mon papa qui me regarde l'émission, je lui dis yeah, peace and love papa de temps en temps. Il va pas me tuer pour ça. Mais je m'excuse auprès des autres parents qui vont croire en tous les cas, dans la bande derrière question, on a Sam. La fille française est partie. Est-ce qu'il est prêt de prendre une Camerounaise? Je sais pourquoi il dit c'est veut lancer la candidature d'une personne. Non, elle aime quand un gars est petit de corps. J'ai une vie privée en France tranquille et remplie. Voilà, tranquille. Bien rempli, donc votre copine n'a pas de chance. Bon, il n'est pas prêt. Non, pour l'instant, ma copine elle est guadeloupéenne, elle a des dreadlocks comme moi. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà, et pourquoi ne pas choisir une Camerounaise? Peut-être que j'en ai pas trouvé à ma pointure. Je vais vous trouver une pointure. Les Camerounaises, on connaît leur réputation là-bas, donc ça c'est clair. Oui, mais il y a beaucoup de villes en France. Et à Paris, peut-être qu'on connaît celle de Paris. Moi, à Amiens, j'ai des demoiselles tranquilles. Ma soeur, c'est une Camerounaise que j'ai vue évoluer tranquillement, qui est devenue docteur. Et ça, elle. C'est ce que j'ai à notre invité. Je vais lui trouver une femme au Cameroun, une femme camerounaise. Donc la femme de Bengla reste à Mbek. Celle du Cameroun va rester au Cameroun. Vous allez faire les enfants. Si c'est bon, on pose après. Mademoiselle Tendance, peut-être qu'on aura vous m'amener à discuter sur la monogamie et la polygamie. Ça aussi, c'est pas déjà clair pour nous-mêmes, Africains et Africaines. Donc voilà. Alors, Bombok Vegan. Oui, je voudrais, il nous a parlé tout à l'heure de la vie en communauté. Est-ce que comment y a-t-il des lectures différentes, des stéréotypes, un Pakistanais à côté d'un Sénégalais, d'un Camerounais, d'un Marocain, de tout? Comment vous en sortez? Est-ce que quelles difficultés vous en trouvez? Oui, il y a une notion en France où on répète beaucoup le mot République.
La République, elle est faite disons, que tout le monde vive en harmonie là-dedans. Donc en France, en général, le terme communauté va apparaître négatif. C'est-à-dire que... Pourquoi on parle alors de fracture sociale à ce niveau? Non, la fracture sociale elle existe, peut-être les riches, les pauvres, etc. Mais en termes de communauté, quand tu dis je suis de la communauté, ceci en France, on dit non, il faut que toutes les communautés fassent les lois de la République. Alors, mais on ne peut pas parler de République quand vous avez quand même au plus haut niveau, même dans le domaine du sport, l'ostracisme qui est exacerbé en direction de certains footballeurs d'origine arabe, comme Karim Benzema, Nasri et autres, Hatem Ben Arfa. On voit le cas de Benzema et on voit toute la haine que déploie le sélectionneur Didier Deschamps, malgré toutes les raisons qu'il peut trouver. Donc, dans ce cas-là, est-ce que la République a tout son sens finalement? Surtout dans un contexte d'insécurité également. Vous savez, moi je suis resté camerounais même après 35 ans en France. Je suis camerounais, j'ai mon passeport camerounais, j'ai des frères qui sont français. Quand je suis arrivé en France, j'ai vu qu'il y avait une cohabitation entre des gens d'origine. Il y a des Maghrébins qui sont nés en France, mais qu'on continue toujours à traiter peut-être comme des étrangers, ok, ils sont français. Il y a aussi ça. Aux États-Unis, tout le monde a des couleurs différentes, mais tout le monde est américain. Ça arrive en France. Et c'est souvent très difficile aussi, on dit le français de souche. Bon, ça a un sens. Et ça n'a pas de sens aussi pour d'autres. Mais les Juifs là-bas, pourquoi eux font leurs particularités? Ça ne gêne pas? Non, mais chacun a sa particularité. Il y a des Camerounais qui sont français, ils se voient plus entre eux Camerounais. Et chacun a son petit groupe. Mais c'est nous, Africains, de l'Afrique noire, qui n'avons pas de groupe puissant ou de groupe à défendre nos droits. Et les autres vont dire, je suis d'origine ceci, ils vont s'organiser pour défendre leurs droits. Sam, oui, ma dernière question. Oui, vas-y. Papa, oui. Pontoise, c'est dans les banlieues de Bengou, c'est en ville? Pontoise, c'est à côté des régions parisiennes. Ah, donc c'est la ville, non? Oui, c'est une ville, mais c'est une petite ville, voilà, mais c'est une ville quand même. J'étais là-bas. Quand on entre, par exemple, à Douala, quand on commence à approcher les campagnes à côté, voilà, c'est Pontoise. J'étais 2 semaines là-bas à Pontoise. Parce qu'il y a une fille, elle dit que je manque. Donc je ne peux pas voyager. Mon père, c'est ça qu'on est dans l'avion, après on a un peu les vertiges, non? Il faut boire de l'eau. Oui, oui. Quand tu entres dans l'avion, après tu as les vertiges, oui ou non, réponds, pardon. Pour qu'elle sache qu'elle dit vrai. Ouais, si on peut avoir les vertiges, on n'a pas toujours. Mais oui, certains ont toujours les vertiges dans l'avion, d'autres pas. Parce qu'on est bien alimenté plutôt dans l'avion. Alors, autre question. Je termine par là. Vous qui connaissez les deux vies, Cameroun et France notamment, quel conseil vous pouvez donner à vos frères et sœurs ici pour qu'ils s'organisent mieux et s'en sortir, comme on dit? C'est vrai, vous avez dit, ce n'est pas vous qui les incitez à partir, mais comment ils peuvent rester ici, s'organiser pour savoir que là-bas, ce n'est pas non plus l'Eldorado? Non, c'est-à-dire, j'essaie de comprendre le sens de votre question. Si quelqu'un veut venir en France, qu'il se prépare, qu'il ait la chance d'avoir peut-être un visa normal. S'il n'a pas, qu'il n'aille pas tenter un voyage désespéré. Il y a vraiment 60% de malchance que vous n'y arrivez pas. C'est déjà beaucoup dans la vie de quelqu'un. Donc voilà, il faut toujours espérer que la famille... Aussi avoir une compétence. Si tu as ton diplôme, tu as fait tes études, tu dis tu vas en France... Bon, et si tu as un visa, va avec un objectif précis. Et quels sont les domaines dans lesquels vous leur conseilleriez de tenter leur chance lorsqu'ils auront réussi à atterrir? Quels sont les domaines qui contiennent des débouchés pour les Africains et autres? Ah, les gens, il y a beaucoup qui... certains dans les petits métiers, par exemple. Ouais, dans les petits métiers. Je veux dire, on peut être professeur, hein, on peut être professeur des écoles. Hein, mais ça, c'est pas un petit métier, là. Non, mais définir un petit métier, moi, j'estime que je fais un petit métier. Hein. Je suis en France, je fais un petit métier. Je suis travailleur social, je ne vous ai pas dit grand, pour moi, c'est un petit métier. Le métier de coiffeur, comme ça, est-ce que c'est facile à intégrer? Mais vous avez parlé de talage tout à l'heure. La France a la culture du diplôme, que peut-être l'Américain a moins. Si tu as une compétence, tu sais la faire aux États-Unis, on te voit faire, on peut t'embaucher. En France, on te dit toujours, après ton diplôme. Si tu dis tu es coiffeur, il y a des BTS pour être coiffeur. En fait, j'inciterais à quelqu'un d'ouvrir l'esprit et se dire, je peux faire une formation. Et nous aussi, mon travail consiste à ça. Donc là-bas, on ne vend pas le camphre?
What is a Kanfa? Le Kanfa et le Arata Chop Dai. Arata Chop Dai. On ne vend pas ça là-bas en Bengue. Les cordonniers, les gars qui font le toc toc toc. Tu n'as pas vu ça pour toi? Non, non, les choses sont très régulées. Les gens. Dans des domaines comme la cordonnerie, la coiffure, je ne sais pas, la couture. Il y a ces métiers, c'est des artisans. Ils ont aussi fait des formations. Ils ont leur atelier, ils sont reconnus. Ça existe. Vous pouvez être apprenti chez eux, mais il faut y arriver suivant certains critères, etc. C'est très, très, on va dire, régulé par. Très bien. Autre question dans le même sens, c'est parce que ceux qui arrivent là-bas, parce que ceux qui reviennent aiment tout le temps parler de Paris, Paris, Paris. Est-ce que vous pensez que l'immigré qui est en France aurait plus de chances à s'intégrer en région parisienne ou alors en province, par exemple le Nord-Pas-de-Calais, comme c'est votre cas, partant de Laval jusqu'à même à Brest pour la Bretagne, ou alors Amiens, Lille, Dunkerque? Vous savez, quand vous arrivez dans quelque part et que vous ne rencontrez pas les gens comme vous, ça peut ne pas bien se passer ou vous allez avoir beaucoup plus de difficultés. Je conseillerais à quelqu'un d'aller dans une région où il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'immigrés, beaucoup plus de... à Paris. Mais à Paris, il y a aussi beaucoup plus de souffrance. Quand vous avez déjà testé Paris, etc., si on vous envoie ailleurs, vous pouvez aller un peu plus sereinement. Parce qu'à Paris, c'est plus difficile, vraiment. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question sur le panel? Parce qu'on a 2 minutes pour sortir. Et justement, parce que lorsque vous, certains, qu'est-ce qui explique que le Maghreb que vous devez côtoyer, eux, ils ont l'ambition d'intégrer les cercles de décision en France? Et que par rapport aux Noirs, aux Africains noirs, qui, je dirais, se limitent dans les métiers, par exemple, d'enseignement et tout, mais ne veulent pas entrer véritablement dans les cercles de décision. J'ai peut-être l'impression que ça vient de l'histoire des colonisations. Vous savez, le Maghreb, je veux dire, ils ont une histoire beaucoup plus intime, peut-être avec la France depuis longtemps que nous. Après, voilà. Donc, ils revendiquent aussi parce que leurs enfants sont nés là-bas, beaucoup plus de générations que nous. Moi, je vais dire, j'ai un enfant aujourd'hui, 2e génération, eux, ils sont déjà peut-être à la 4e, mais qu'on les considère encore comme des non pas français, donc ils vont gueuler plus fort. Ils sont plus nombreux. Combien de Camerounais il y a à Amiens, combien de personnes d'origine étrangère maghrébine il y a à Amiens. Vous voyez, ils sont plus nombreux que nous. Quand on est plus nombreux et plus organisés, ils revendiquent des choses. Très bien, c'est terminé. Vous avez préparé la dernière campagne électorale française qui a débouché sur l'élection de cet homme de 39 ans. Qu'est-ce que vous en dites pour sortir? Et ça va révolutionner la France en termes d'âge. Déjà, ça va révolutionner, j'en suis persuadé. Voilà. Moi, et le Cameroun peut en tirer quelques leçons aussi? Oui, oui, oui. Il faut toujours renouveler. Parce qu'au Cameroun, ce que je me rends compte, c'est que les discussions sont difficiles parce que quand quelqu'un est boss, il veut rester très très longtemps. Or que dans la démocratie, les choses changent. Tu restes 4 ans, 8 ans, ça doit changer. Les idées nouvelles sont comme ça. Il faut toujours changer. C'est un principe de la vie, les choses changent. Tu ne peux pas rester. Car on devient des dinosaures et puis on nous trouve... Merci à vous, monsieur Jean-Pierre Dikongé, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce vendredi dans le cadre de votre activité en France. Vous y êtes depuis... vous chantez, hein? Oui, il est par ailleurs chanteur, donc, mais on ne le recevait pas en qualité de chanteur aujourd'hui. Voilà, donc tu l'auras à la fin de ce programme. Il est travailleur social en France, c'est-à-dire qu'il s'occupe des personnes défavorisées des différentes nationalités africaines et même venant de l'Asie. Si vous n'avez pas de quoi manger ou bien un espace pour dormir, c'est son affaire dans le cadre de la structure qu'il emploie basée à Amiens, dans le nord de la France. À côté de Boulogne. Voilà, vous faites le 115 au téléphone pour vous joindre. Merci beaucoup, on prend la pause. Je n'ai plus besoin d'aller ailleurs pour effectuer mes achats.
Les supermarchés Dove font peau neuve et lancent un relooking complet de leur intérieur. Une surface plus aérée, des espaces de circulation plus vastes et des rayons qui répondent à tous vos besoins. Pour inaugurer son nouveau look, Dove vous annonce de gros arrivages dans tous les rayons. Des parfums de marques prestigieuses, des rasoirs, Derby et Supermax pour avoir un menton toujours lisse, des lingettes parfumées et des couches jetables de marque Freshmaker. Toute la batterie de cuisine, de la vaisselle de luxe, le petit et gros électroménager. Et ce n'est pas tout. La boulangerie des supermarchés Dove innove et assure vos pauses avec des repas chauds, des cheeseburgers, des chicken burgers, ainsi que des gâteaux pour toutes les cérémonies. N'oubliez pas toutes les gammes de jus roche disponibles en exclusivité dans les supermarchés Dove. Nouveau look, nouvel arrivage, parking entièrement sécurisé et toujours plus de satisfaction avec Dove. Supermarché Dove, avec vous partout et toujours. Voilà le grand Amanjon, Bobé Yerima Afo Akom. Voilà, c'est une belle illustration de l'unité, puisqu'on parle de l'unité, même si le concept est quelque peu galvaudé aujourd'hui.
puisque les historiens ne s'accordent pas sur la célébration. La nature de cette célébration qui ne permet pas à l'ensemble des Camerounais de se sentir appartenir à une même et seule nation. Il y a de la fracture sociale au sein de l'appellation 20 mai. Mais c'était bien de revoir cette chanson qui l'a rendue célèbre. Oui, les choses qui arrivent aux autres, comment déjà m'arriver? Oh, ya, maou, oh, j'aime le son, c'est ça. J'aime ce son et je vais reprendre. Avec ce son, il a fait un peu le tour du monde, de l'Afrique. Il a rencontré les plus grands. Je vais reprendre la chanson aussi. Ouais. Oui, j'aime même Tango Isidore qui veut reprendre. J'ai tellement les artistes qui veulent prendre les chansons. Ouais. Moi-même, je chante. Vous avez dit qu'elle a quelle voix? J'ai la voix. Le gars qui chante, ma femme Bassao, il chante plus que moi. Ma femme Bassao, elle me parle le mongo chobi. Le gars a une belle voix que moi, déjà. Je ne sais pas t'entendre. Ma femme Badelekeo, elle me parle le couscous cri. C'est une voix ça. Tout ce qu'on invite en spectacle. Moi, je peux faire mieux. Merci, Tendance. Les messages. Le message de Cédric qui nous écrit de Ndokoti. Cédric qui dit il faut que l'État frappe la main sur la table. C'est vrai que c'est un problème de mentalité de Camerounais, mais la sensibilisation ne devrait pas être en reste. Il poursuit en disant vous savez, le Camerounais reste comme il est. En fait, l'insalubrité qui règne dans nos hôpitaux, surtout d'État, est d'origine mentale et morale, surtout du fait de la mauvaise foi de certains de nos compatriotes. À sa suite, on prend cet autre message de quelqu'un qui dit « Je vous assure, mon malade a passé 2 jours dans l'obscurité dans une chambre qui, soi-disant, doit être climatisée, 24 heures de coupure d'eau et imaginez un peu l'état des toilettes dans lequel on a dû se retrouver. » C'est un message qui n'a pas été signé. Et ce message également, ce très long message de quelqu'un qui nous dit « J'ai accouché à l'hôpital régional de Garoua et ma fille a dû être internée pendant 10 heures pour cause d'infection. Et pendant tout ce temps, je dormais par terre parce que la salle en question n'était pas censée accueillir les mamans dont on n'avait pas de lit. On avait de lit seulement pour les bébés. » Vous imaginez une femme qui vient d'accoucher, dormir par terre et tenez-vous bien, le réveil se faisait à 5 heures du matin pour le ménage. Elle dit le ménage est fait par des mamans et attendre la ronde des médecins. Je ne vous parle même pas des toilettes, vraiment, il faut que cela change. Et c'est un message qui lui également n'a pas été signé. Et à la suite, ce message également de quelqu'un qui nous dit « Je suis bien content de comprendre Charles Hamel ce matin, du moins d'entendre cette chronique sur nos hôpitaux. J'ai écrit un livre, dit-il, sur le sujet, avec une bonne partie consacrée à l'hôpital général. » Et il signe le message de l'unijambiste Ngongan, finalement. Ce message également qui arrive, c'est quelqu'un qui nous dit à propos de la dot, s'il vous plaît Sam, il y a une nuance à faire entre le mariage coutumier valable et la cérémonie de dot qui est préparatoire au mariage devant officier d'état civil. Pour éviter tout problème, un conseil, si vous vous mariez coutumièrement, allez ensuite devant l'officier transmettre votre union. Et ce message également de Sylvaine Rennes qui nous écrit justement pour nous dire qu'elle est tout à fait d'accord avec ce que nous sommes en train de dire. Elle trouve d'ailleurs le débat assez pertinent. Pour elle, nos centres sanitaires sont vraiment tout sauf des centres dignes de ce nom. Très bien. On va le marteler encore une fois, il faut une refonte totale du système sanitaire camerounais. Ça passe par l'amélioration du plateau technique et la mise sur pied d'équipements qui soient dignes d'accueillir les malades, parce qu'on va à l'hôpital non pas pour contracter de nouvelles maladies, mais pour en sortir un tout petit peu guéri. Voilà. On veut sortir mais avec le sourire. Avec le sourire. L'hôpital doit nous donner le sourire. Et que les docteurs ne nous insultent plus. Parfois, tu peux accoucher, au lieu qu'une sage femme te caresse, elle te dit, elle te plaît même que ouais, bébé, elle t'insulte. C'est stressant. Quand c'est comme ça, tu n'as même pas le goût de pisser, de pousser. Donc, quand vous nous cajolez que maman, ouais, ça va aller, je vois que c'est un garçon, je vois que c'est le triplé, tu as le goût de pousser. C'est pour ça que nous, on préfère les hommes quand on va accoucher. Voilà. Parce que les hommes, ils comprennent plus. Et c'est terrible parce que la femme, mieux qu'une femme, je vais dire mieux qu'un homme connaît la douleur qu'une femme qui est sur le point d'accoucher. Tu arrives là, tu te dis que donne pas le vin rouge. Parfois, tu ne donnes pas le vin rouge, non? Quand tu vas accoucher, tu insultes. Est-ce que je t'avais envoyé? Quand tu vas envoyé, pardon, d'abord, je ne fais pas les serres sur la suite avec la revue des réseaux sociaux, mais il faut relativiser. Il y a quand même certains personnels de santé qui font bien leur boulot, qui ont la conscience professionnelle, que ce soit les femmes, que les hommes, médecins, infirmiers. On parlait davantage de l'insalubrité qui, elle, doit relever d'une politique
globale partant du ministère de la Santé qui doit mettre en place l'infrastructure viable et des directeurs d'hôpitaux comme celui de la Quintini qui doit sortir de temps en temps de son bureau pour aller vérifier que tout se passe bien. La revue des réseaux sociaux. Alors, je vais dire tout simplement qu'on aura l'impression, en fin de compte, que Charles Hamel, on s'est passé le mot ce matin, mais que non. Parce que la première actualité, justement, qu'on aborde dans le cadre de cette rubrique concerne également les hôpitaux. Et cette fois-là, on parle d'un hôpital spécifique, à savoir l'hôpital des Sœurs de l'Orpom, qui est en train de défrayer la chronique depuis le début de la semaine. Alors, l'histoire est la suivante. C'est l'histoire d'une jeune fille dénommée Ngomayo Bilan. Là, voilà, que vous voyez en image avec son bébé. Elle est âgée de seulement 18 ans et elle a donné naissance à l'hôpital des Sœurs de l'Orpom, un accouchement par césarienne. Et elle est retenue dans cet hôpital-là depuis le jour de son accouchement, tout simplement parce qu'elle ne parvient pas à débourser la somme de 200 000 francs CFA pour payer les factures. Alors, jusque-là, on aurait pu comprendre ce qui se passe, mais le comble survient quand on apprend justement de ce côté, qu'on lui retire carrément la garde de son enfant. Elle n'a le droit de toucher à l'enfant que s'il est en train de pleurer. Elle dort à même le sol. Elle n'a pas le droit de bouger de là tant qu'elle n'aura pas reversé les 200 000 francs CFA. Alors, les gens se sont quand même levés sur les réseaux sociaux. C'est vrai que voilà justement son lit que vous voyez en image. Elle a juste étalé un drap sur le sol et elle est couchée dessus avec un bébé qui vient de naître. Dites-vous, une femme sur qui on a pratiqué une césarienne qui se retrouve dans cet état. Alors, les gens sur les réseaux sociaux sont outrés parce que si on avait parlé de l'hôpital à Quintini ou alors d'un autre hôpital d'État, on aurait dit, bon d'accord, c'est ça l'hôpital, on va faire passer le business avant toute chose. Mais là, on parle d'un hôpital de sœurs, un hôpital qui est censé prôner quand même l'amour, la paix et tout ce qui va avec. Mais à la place, on a ce genre d'image. Très bien. L'hôpital catholique des Sœurs de l'Orpom est un établissement que nous connaissons plutôt très bien parce que résident à proximité. On va donc d'abord, Bombok Mengan, ici interpeller l'archidiocèse de Douala parce que c'est un hôpital qui relève de l'église catholique romaine implantée à Douala par le passé. Et là, je le tiens d'un des prêtres catholiques qui connaît bien l'histoire de cet établissement. C'était effectivement destiné aux masses les plus défavorisées et il n'était pas question de ponctionner les populations. Maintenant, si vous n'avez pas d'argent à l'entrée ou à la sortie, vous êtes retenu, puisque cela m'est arrivé personnellement. Donc moi, j'avais été interné en décembre dernier. Vous n'avez pas d'argent? Et non, ils ont tenu à ce que je puisse régler la totalité de la facture avant d'avoir le bon de sortie. D'abord, on ne fait pas le crédit. Bon, il n'y a pas de crédit. Alors, Bobo Bengal, le problème est assez sérieux. Comment vous le percevez? Non, on a deux niveaux. Hein. Le premier, c'est que l'Église, comme toutes les églises du monde, doivent s'occuper des pauvres, des démunis. Et en plus, ici, il y avait quand même une formule, ça c'est le deuxième niveau. Il y avait une formule qui disait que lorsque vous n'arrivez pas à honorer, à payer la facture, on vous contraint, vous êtes astreint à faire des travaux d'intérêt commun à l'hôpital. Et pour le cas d'une jeune fille qui vient d'accoucher? Justement, c'est là le problème. Et en plus, pas césarienne. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, on se serait attendu à ce que si elle n'est pas disposée à effectuer certains travaux domestiques, qu'on la contraigne quand même. D'abord qu'on lui donne un local, on peut lui trouver une chambre où elle peut loger et l'aider peut-être si, je veux dire, la cicatrice, si sa plaie s'est cicatrisée normalement, on lui l'amener à faire des travaux peut-être d'entretien, de tout ça, mais ne pas la... Ils sont même allés trop loin en la séparant de son enfant. Donc ça devient, peut-être on pensait qu'elle allait fuir, mais non, elle ne peut pas fuir. Puisqu'elle a accepté ça, il faut trouver les formules. Il y en a des formules, contraindre le malade à faire des travaux d'intérêt général à l'hôpital. Alors, Charles Hamel, c'est vrai qu'il ne s'agit pas non plus d'un hôpital social, mais la chose commence à se compliquer parce que même au niveau de l'accueil là-bas, les infirmières ne sont pas du tout gentilles. Ça je le témoigne ici à Mondo Vision pour le cas de cet établissement. Alors, Sam Sévérin, moi je vous dirais carrément que la charité a foutu le camp dans l'église. Je vais vous le dire. La charité dans l'église? Dans l'église, pour parler de l'église, elle a foutu le camp. Pourquoi? Parce que vous allez voir aussi, de la même façon que l'émission Regard Social porte et est tournée vers le social, je m'attendais à ce que les premiers contributeurs soient les membres de l'Église. Pour parler, pour faire simple, ce n'est pas verser dans la dérision, mais c'est dire qu'il y a ce côté social qui est réservé à l'Église. Il y a des quêtes qui sont organisées via certaines cellules de prière pour accompagner, n'est-ce pas, pour accompagner les malades. D'ailleurs, il y a dans l'Église ce qu'on appelle l'onction des malades, c'est-à-dire aller donner la guérison, aller prier pour les malades, aller assister les malades. Que font-ils donc
de la loi théologale, la foi, la charité et l'espérance. La charité est au cœur de tout. Pourquoi donc dans l'église on va se retrouver? Mais il y a des messes tous les dimanches là-bas qu'on part faire à l'intention des malades. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, que les fonds reversés, c'est des problèmes qui devaient être justement posés. C'est pour ça qu'on organise ces messes pour les malades. Nous avons au sein de notre formation sanitaire une personne qui se retrouve dans une situation difficile. Nous avons besoin de l'assistance de la communauté parce que c'est une fidèle de l'église. Il y a des gens qui vont se mobiliser. Donc ça, de ce côté, ce n'est pas fait. De l'autre côté, cette fille elle n'est pas tombée du ciel. Elle a une famille. Je pense qu'elle a une maman. Je pense qu'elle a un papa. Elle est à l'hôpital avec sa mère. Elle est à l'hôpital avec sa maman. Voilà. Je pense qu'elle n'a pas conçu cet enfant comme la Vierge Marie, comme on nous a fait comprendre. Elle a le père de cet enfant existe. Le père de cette famille, le père de cet enfant a une famille. Est-ce qu'à ce niveau, il essaie d'avoir des... Non, mais tendance. Il faut non, tendance. Celui qui souffre ne va pas se retrouver à faire un enfant. Il y a des contraintes qu'on peut mettre sur pied pour pouvoir obliger la famille de l'homme ou du garçon à pouvoir s'occuper. Donc si ce n'est pas ça, Sam Sévérin, je pense qu'aujourd'hui, l'Église a tous les moyens, même au niveau de la procure, l'Église a tous les moyens pour pouvoir venir en aide, ne serait-ce qu'à moitié à cette fille en disant, nous supportons à hauteur de temps, à toi de te débrouiller. Moi, comment j'ai la chair de poule ça? J'ai fait quoi à Dieu? Dieu m'a donné la beauté. Tu penses aussi que c'est du rôle de l'hôpital, de l'église, de s'occuper d'une partie des soins Oui, on doit quand même lui donner un coup de main parce que les gens souffrent dehors. C'est pour ça que depuis là, j'ai la chair de poule Sam. Je demande à Dieu que je t'ai fait quoi, Seigneur? Tu m'as donné la beauté, l'intelligence, mais tu m'as refusé l'argent. Dans mes plans, je vais construire l'orphelinat. Je sais que j'aurai l'argent. Quand il parle, le Seigneur il m'écoute, il me voit. Il va me donner l'argent, j'ouvre l'orphelinat pour aider les gens comme ça. C'est ça qui est dans mon plan de vie. Donc quand je regarde comme ça et que je ne peux pas aider, ça m'énerve. Oh. Ça pose le problème tout de même, comme le dit Charles Hamel, des grossesses aussi qui arrivent comme ça. Ça c'est un vrai phénomène de société. Non, ne dites pas toujours que ça peut arriver. Le lit du pauvre est fécond. Oui. Le lit du pauvre est fécond. Mais il ne faut pas l'encourager non plus. On peut comment? Elle a 18 ans, tu sais que c'est son premier jour qu'elle a dit. Il faut encourager quoi? Les grossesses indésirées, il y a le planning familial quand même. Peut-être qu'elle a 10 ans, on peut dire qu'elle pouvait attendre d'avoir 20 ans, commencer à faire, d'accord, mais elle n'a pas avorté. Si elle serait partie avorter, elle meurt, on aurait dit quoi? Donc là, je dis, et c'est même bien qu'elle est venue coucher dans une institution sanitaire confessionnelle. Et j'ai dit, il y a des formules, on en a eu. En Saint-André, pour moi, il y en a eu. C'est des hôpitaux qui datent depuis des années 50. Où on dit, et encore qu'elle est accompagnée avec sa maman, on contraint sa maman à faire des travaux d'intérêt général à l'hôpital. Et si elle est vieille, Bombok? Bon, d'accord. Maintenant, la femme, c'est pour ça qu'on je dis, même sa blessure, comme elle a accouché par césarienne, on la soigne. Mais on lui dit, bon, maman reste avec l'enfant pendant que dans la journée, vous faites le ménage, vous faites, jusqu'à ce qu'elle éponge tout. Peut-être que le père du garçon, de l'enfant a fui. Alors, il y a eu quand même une levée de fonds qui a été lancée pour le cas. Alors, oui, il y a une levée de fonds parce que l'internaute qui va véhiculer l'information, en fait, c'est quelqu'un qui allait rendre visite à son malade et qui tombe sur le cas là. Il va prendre les photos et puis il va donner le numéro de la maman sur Facebook pour permettre justement aux différents contributeurs de pouvoir participer. Je peux vous assurer que jusqu'ici, il y a quand même une bonne participation de ce côté-là et qu'il y a de fortes chances finalement que la jeune fille que vous voyez en image puisse sortir de là et profiter peut-être également de l'occasion, Sam. Ce n'est pas un acharnement, vous voyez, ce n'est pas un acharnement qu'on essaie de faire. Mais on va tout simplement rappeler aux hommes, aux jeunes garçons qui nous écoutent, qu'un bébé, ce n'est pas une fatalité. Je veux dire que vous n'allez pas abandonner une enfant avec une grossesse, elle n'a que 18 ans, on vous fait comprendre qu'elle a le bac à 17 ans, c'est juste parce que sa vie a tourné comme elle a tourné, elle se retrouve dans une situation pareille. Mais à la base, c'est un enfant qui a quelque chose dans la tête, qui, on le voit, aurait aimé continuer ses cours. Alors vous vous dites bien qu'un enfant pareil va tomber enceinte. Le garçon qui l'a mise en scène va carrément fuir ses responsabilités. Et là, on va même comprendre, on va se dire non, peut-être le garçon également à 18 ans, c'est un enfant, il ne comprend pas grand-chose. Mais que font les parents du garçon en ce moment? Voilà pourquoi je rejoins Charles Hamel quand il dit « Mais cette fille n'est pas seule, elle est supposée avoir une famille. Le responsable de cette grossesse est supposé avoir une famille. Si vous avez un fils et que votre fils se retrouve en train de fuir ses responsabilités, c'est à vous, le parent, qui l'incombe de lui apprendre à prendre ses responsabilités quand il est temps. Mais si vous l'encouragez, ne soyez pas surpris que demain ou après-demain, il continue dans cette même... Je souhaiterais ici profiter pour dire que cela ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, demander à l'Église catholique de prendre ses responsabilités et de faire dans la charité. Vraiment de faire dans la charité. C'est vrai que le cardinal peut sortir, c'est vrai que l'archevêque peut dire, oui, nous aidons les gens, c'est bien beau. Mais il y a des cas patents sur lesquels
on oublie tout ce qu'on a fait et on se soucie quand même de se lever. Je vais prendre le cas de cet enfant, c'était à la paroisse Jésus le bon pasteur de Yomabang à Yaoundé, de ce côté à quelques kilomètres d'un col Bisson, où un enfant était brillant, Sam Sévérin, à l'école, très brillant à l'école. Il a eu à la mention 17. Mais son père est décédé, sa maman, son père et ses parents sont décédés dans un accident de circulation. Il a eu des difficultés à se faire inscrire à l'établissement. Il est venu à la paroisse, trimé, on n'a pas pu l'inscrire. Ça avait choqué véritablement. Et c'est des choses comme ça qui cassent la foi de beaucoup de fidèles. Ou alors l'église n'a qu'à changer de dénomination d'hôpital, que ça devienne un hôpital ordinaire. Oui, il faut le dire également. Ou alors le fermer, parce que si aujourd'hui ils n'arrivent plus à supporter les charges, en estimant qu'ils vont tenter de ponctionner les populations qui arrivent, je pense que c'est un hôpital qui n'a donc plus sa vocation de départ. Et pourtant, on demande au personnel de ne pas demander le salaire. Parce que vous voyez les enseignants et les infirmiers qui travaillent dans ces institutions confessionnelles, on vous dit, oh, ne demandez pas de gros salaires. Alors. Voilà, on prend la deuxième information. Oui. La deuxième information va nous mener cette fois-ci du côté du Bénin, où un fait quand même assez, on va dire, extraordinaire hein, pour les Camerounais, aux yeux des Camerounais, s'est déroulé il y a peu. C'est le gouvernement béninois qui a refusé un don d'équipement en provenance de la ville d'Orléans en France, pour la seule et unique raison, tenez-vous tranquille, que les équipements n'étaient plus en bon état. Alors, c'est le gouvernement quand même qui a fait une sortie en la personne du ministre de la Santé. Une sortie quand même au cours de laquelle il a tenté d'expliquer à l'opinion publique pourquoi réellement il ne devait pas prendre ce matériel qui était gracieusement offert par la ville d'Orléans. Alors, ils ont estimé que quand on parle d'hôpital, on parle également de la qualité des équipements. Et on ne peut pas donner d'excellents soins aux malades si les équipements en eux-mêmes sont désuets. Ils ont gentiment dit non, merci pour vos équipements. Nous, tout ce qu'on vous recommande de faire, c'est de garder ça pour vous parce que l'achat des équipements finalement inscrit dans notre programme et il sera fait d'ici à la fin de l'année. Envoyez les appareils ici au Cameroun. On a besoin. Il faut, pardon, envoyer, dire, il n'y a pas le numéro de téléphone. Non, c'est un acte fort. Oui, non, c'est mieux qu'on envoie les appareils au Cameroun. Nous souffrons ici. Voilà. Tout ce qui n'est pas bien, ça retombe ici. Même la brocante, ce qui n'est pas bien chez les Blancs, c'est ça qu'on consomme ici. On nous vend les pâtes dentifrice périmées à la brocante, donc les Blancs n'utilisent même plus. On nous donne et on consomme. N'en parlons pas des spaghettis. Lui, là, pour se voir sur le terminateur et le savon. Pardon, en gros, au Cameroun, si ça, vous ne voulez pas prendre. Alors, c'est un acte citoyen. Tout à fait. Là, on sent que, bon, je ne connais pas les orientations du gouvernement béninois, mais je pense que ça peut supposer qu'ils ont une politique de santé publique à mettre en place. C'est-à-dire que en Europe, il y a ce qu'on appelle contrôle qualité. On vous dit tel matériel qui a fait tant nombre d'années, tel lit, on ne l'utilise plus, on envoie sous les tropiques, c'est comme ça qu'ils disent. Et nous, on prend, on vous dit c'est tel organisme qui va vous dire oui, don de matériel de tel, et nos pouvoirs publics ne regardent pas. Donc ça veut dire qu'au Bénin, on met l'œil, comme on dit, on met l'œil, on regarde, on se dit, on veut améliorer le plateau technique. Mais avec ce genre de matériel, non, on ne prend pas. Ça me rappelle en 2004, Sam Sévérin, il y avait eu un don de matériel qui venait toujours de la France, qui avait été octroyé à un centre de santé du côté de Colas. Si c'était pour Colas, c'était Vaudoula. On avait remis les dons, c'était des tensiomètres parce qu'il fallait prendre. Je vous assure, sur 16 cartons qui avaient été donnés, seul un carton de tensiomètre et dedans fonctionnait. Le reste était dans un état abracadabra. Lorsqu'on s'est tourné vers ceux qui avaient fait le don, ils ont fait comprendre que non, ça a trop mis l'homme au port, le temps de l'acheminement et tout. Vraiment pour dire que l'Afrique en a marre d'être insultée copieusement à travers des actes comme ceci. Je lance un appel aussi à tous ces gens du ministère de la Santé qui tout le temps vont en Europe faire les achats de soi-disant appareils plateau technique. Il faut refaire le plateau technique, qui vont prendre le matériel de 4e main, qui vont repeindre, qu'on va rafistoler pour venir présenter ici. Je pense qu'on va arriver à ceci, Sam Sévérin, que désormais, lorsqu'on va acheter, on va exposer pour que avec une urne, pour que les populations viennent voter, c'est du bon, c'est pas du bon. Parce que rappelons-nous, je vous l'avais dit, rappelons-nous de cet hôpital de référence où lorsque vous allez faire le scanner, c'était la même pathologie qui ressortait jusqu'à ce qu'on découvre. Merci beaucoup. C'est terminé tendance. On va prendre Moulatako Event. C'était l'information du Bénin et le refus du gouvernement béninois de réceptionner des dons du gouvernement français parce qu'ils ont leur propre politique en cette matière-là. Vraiment, on a voulu
en parlait pour magnifier cette action. Voici venu donc le temps de Moulatako Event 2017. Moulatako Event 2017, la semaine festive de l'unité s'annonce explosive. Promotion, soldats gogo, vente aux enchères et beaucoup d'autres surprises vous attendent à Canal Olympia 6, entrée de la gare de Bessengue à Douala. Au programme, mercredi 17 mai dès 16h, Moulatako Fashion Live, le rendez-vous des créateurs de mode camerounais avec au menu défilé, exposition et spectacle. Orga le Pichichi, Marcos et le Berger pour 200 francs à l'entrée. Jeudi 18 mai dès 10h, Moulatako Trade Dance, les meilleurs groupes de danse venus des 10 régions du Cameroun rivalise de talent. 18h, Moulatako Sénégam, plein feu sur le 7e art camerounais. Au menu, table ronde, projection, récompense et dès 20h, en spectacle live, DJ Gérard Ben, Aïcha Kakando, le groupe Amina Rasta venu de Fumban explose le podium. Passe 1000 francs CFA. Vendredi 19 mai de 20h, Samidiko, Daphné et Bendika enflamment le podium central de Moulatako Event. Passe 1000 francs CFA. Samedi 20 mai, journée de clôture avec dès 14h au Stasikam, la finale du mini-tournoi de football Moulatako Event 2017 et dès 18h, le grand concert de l'unité avec Belka Tobi, François Misengo, les Futuristes et bien d'autres. Pour 1000 francs CFA à l'entrée. Bon à savoir, entrée libre et gratuite tous les jours de 10h à 16h. Moulatako Event, un événement club côtier avec Canal Olympia et les brasseries du Cameroun, partenaires officiels. Moulatako Event. Voilà, tout a été résumé dans ce spot de présentation. C'est donc la première édition qui est bientôt vers sa fin. Mais vous dites que hier déjà, c'était très très chaud du côté de Canal Olympia à la gare de Bessengue. Prince Béroni, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, merci d'être encore des nôtres ce matin. Oui, effectivement Sam, hier c'était un spectacle de ouf avec les artistes annoncés, Aïcha Kakandou, Amina Rasta et tout son groupe, mais aussi et surtout Didier Gérard Ben qui ont émerveillé le nombreux public qui a fait le déplacement de Canal Olympia, village de Moulatako Event, première édition qui je rappelle a commencé le 13 mai dernier et doit fermer les portes demain, 20 mai, jour de célébration de cette 45e édition de l'unité nationale. Donc c'était vraiment très très chaud hier. Je pense plutôt que les absents ont eu tort. Alors vous nous rappelez donc rapidement la fiche de ce jour, vendredi 19 mai. Oui, l'affiche de ce jour, à titre de rappel, nous aurons à partir de 19h, Samidiko, nous aurons Bendeka, nous aurons Daphné. Et d'ailleurs, à cet effet, je vous propose de regarder leur message de confirmation et on va certainement se retrouver sur le côté. Tako Event 2017. Je suis Bendeka. Ce vendredi, 19 à 19h, je vous attends tous à Moulatako, au canal Olympia, à la gare Bessengue. J'y serai effectivement avec ma nouvelle muse, Daphné. C'est toi qui m'as tout appris, parce que tu es soral, tu es mort. Je suis Samidiko, le seul, le leader. Je vous donne rendez-vous ce 19 mai du côté de Canal Olympia pour un événement inédit, Moulatako Event, un concert avec mon grand frère Bendeka et ma petite soeur Daphné. Ce vendredi 19 mai, ne manquez pas, je vous attends tous du côté de Canal Olympia. Donc le rendez-vous c'est 19h, on l'a dit aujourd'hui Moulatako Event à l'entrée de la gare de Bessengue de Douala, on va dire que it's the place to be parce que beaucoup s'accordent à dire que jamais on a vu un plateau comme celui-là, Bendeka, Samidiko et Daphné à 1000 francs CFA. Donc soyez nombreux, venez très très nombreux. L'ensemble des prix donc vous les communiquez, oui, vous avez commencé à en parler. À quelle heure s'ouvrent les guichets? Les guichets sont ouverts, ça merci, les guichets sont ouverts à partir de 16h et depuis 10h ce matin et ce jusqu'à 16h, l'entrée est libre et gratuite comme je disais encore hier à Kate. Donc à partir de 16h les guichets seront ouverts. Donc évite, vous pouvez d'ailleurs passer, prendre vos tickets pour revenir seulement à l'heure que vous voudrez, peut-être à 18h30 ou 19h parce qu'au départ il y aura quand même quelques places assises pour les premières personnes à arriver et le reste certainement restera ou alors resteront debout, voilà, on va dire comme ça. Et nous vous demandons, nous disions tantôt, vous pouvez passer bien avant, prendre votre ticket pour éviter justement de vous aligner à la dernière minute. Voilà, donc c'est déjà le bouquet final, pratiquement, on peut le dire, ce vendredi avec cette très belle affiche. Mais déjà, demain pour sortir, quelle est la programmation du 20 mai?
Oui, la programmation du 20 mai, le concert de clôture, ce sera à partir de 19h aussi avec Misengo François, les futuristes et Belkatobi, la mégastar qui est déjà au Cameroun depuis pratiquement une semaine. Il est aux répétitions chaque jour pour offrir, comme lui-même il l'a dit dernièrement, un spectacle comme il n'en avait jamais offert au Cameroun, parce qu'on a dit c'est la célébration de l'unité nationale. Mais avant, à 14h, nous allons nous retrouver au stade Sikam pour cette finale du mini-tournoi Moulatako qui va opposer l'association des journalistes du Cameroun Antenne du Littoral aux artistes qui ont été les vainqueurs de leurs adversaires respectifs dimanche dernier, toujours au stade Sikam. Et justement, à l'issue de cette rencontre, autour de 16h, nous saurons effectivement qui sera le vainqueur, qui repartira avec le trophée, le tout premier trophée du mini-tournoi Moulatako, justement. Et à 19h, nous allons nous retrouver du côté de Canal Olympia. Béroni, pour ce samedi, jour de clôture de la première édition de Moulatako Event 2017, vous aurez donc Belkatobi, les futuristes et puis Misengo François. Et ne manquez pas la finale de football au Stade Sikam si vous pouvez vous y rendre. Tendance entre la Sam, vous êtes attendu, hein, parce qu'avant tout, vous êtes d'abord journaliste, ça c'est vrai, même si désormais on ne vous voit plus trop dans les couloirs du sport. Il faut dire que Sam, c'est un bon footballeur aussi, pour avoir été... Nous avons été collègues, bien sûr, je sais de quoi je parle. Je confirme. Bon, très bien, merci, Prince Béroni. C'est moi qui vous dis déjà merci. Ce soir. Oui, voilà. Ce soir. Voilà, ce soir à partir de 19h, ne traînez pas, vous êtes attendus, merci. Moulatako Event 2017, la semaine festive de l'unité s'annonce explosive. Promotion, soldats gogo, vente aux enchères et beaucoup d'autres surprises vous attendent à Canal Olympia 6, entrée de la gare de Bessengue à Douala. Au programme, mercredi 17 mai dès 16h, Moulatako Fashion Live, le rendez-vous des créateurs de mode camerounais avec au menu défilé, exposition et spectacle. Orga le Pichichi, Marcos et le Berger pour 200 francs à l'entrée. Jeudi 18 mai dès 10h, Moulatako Trade Dance, les meilleurs groupes de danse venus des 10 régions du Cameroun rivalise de talent. 18h, Moulatako Sénégam, plein feu sur le 7e art camerounais. Au menu, table ronde, projection, récompense et dès 20h, en spectacle live, DJ Gérard Ben, Aïcha Kakando, le groupe Amina Rasta venu de Fumban explose le podium. Passe 1000 francs CFA. Vendredi 19 mai de 20h, Sami Diko, Daphné et Bendika enflamment le podium central de Moulatako Event. Passe 1000 francs CFA. Samedi 20 mai, journée de clôture avec dès 14h au Stade Sikam, la finale du mini-tournoi de football Moulatako Event 2017 et dès 18h, le grand concert de l'unité avec Belkatobi, François Misengo, les futuristes et bien d'autres. Pour 1000 francs CFA à l'entrée. Bon à savoir, entrée libre et gratuite tous les jours de 10h à 16h. Moulatako Event, un événement club côtier avec Canal Olympia et les brasseries du Cameroun, partenaires officiels. Moulatako Event. Voilà, merci. On retourne dans le prolongement de cette émission Les Zéniths avec maintenant Interpellation. Pour que le développement soit dans notre pays, je suis dans un coin qui s'appelle Piti Dibamba et pour arriver là, nous traversons le pont de la Dibamba qui est autant il y avait le bac et actuellement est enclavé et qui est suivi par Douala 3e. On n'arrive pas à comprendre pourquoi cette route est négligée et c'est la route numéro 1, tronçon numéro 1 qui arrive à aider à passant par Piti de Bamba Mbongo, Dizangé, pour arriver à Marie-Ambé, qui ressort par Edea. Et vraiment, nous implorons au gouvernement de chercher à arranger cette route pour que nous soyons à l'aise. Alors, monsieur Mbachou, vous connaissez la route dont il parle? Oui. Petit Dibamba, c'est un très bon coin que je vous inviterai à aller découvrir, Sam Severango. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est forgé, il a toute une histoire, l'histoire du tronçon, le premier axe Yaoundé-Douala, c'est à ce côté. Vous allez retrouver là des populations déportées, des populations que les Allemands avaient déportées pour les travaux forcés, ils sont encore installés de ce côté. Mais il faut dire qu'en plus de cette beauté qu'on a et surtout de la qualité des sols qui est bien, la route aussi, Sam Severa, véritablement, ce
qu'il a dit, c'est vrai. Si vous voulez vous rendre à Petit Dibamba, vous serez obligé soit de passer par Yassa, au niveau de la léproserie, vous prenez déjà une route suffisamment endommagée, vous passez par la léproserie, vous allez traverser avec la pirogue. Il y a une petite pirogue qui va vous faire traverser rapidement, en 15-20 minutes, vous avez traversé, n'est-ce pas, vous, à Dibamba, vous vous retrouvez de ce côté. Si vous n'êtes pas un amoureux de l'eau, vous serez obligé de passer plutôt par Mbongo, au niveau de quelques kilomètres de Yassa, vous entrez, vous allez passer par Dizangé, Mwanko, la route est un peu plus longue, vous allez faire 1 à 2 heures ou 2 heures, voire 3 heures, et dans une route encore vraiment abandonnée. Donc je ne sais pas pourquoi une zone comme celle-là où on retrouve du bon macabo, du très bon manioc, de très bons légumes et surtout des fruits, n'est pas aménagé pour permettre à nos mamans qui vont dans le champ, et surtout du poisson, ça vous allez oublier le poisson, le bon poisson frais, du bon kanga, je vous assure, on vous soit, et surtout le bon verre de raffia. Si vous allez de ce côté, Sam, je peux vous assurer. Cher Norman Bachou, grand connaisseur des bons points de la République. Non, Mbobok, on est pris par le temps, des contraintes. Malheureusement, on ne peut pas s'y attarder, donc c'est un endroit à visiter. Il va falloir qu'il soit réhabilité. Voici venu le temps d'introduire Bouma Chana Esthétique. Voilà. Chers téléspectateurs de l'émission 10 de Zénith, bonjour et une fois de plus, bienvenue au concept Salaka qui aujourd'hui encore parle de Bouma Chana Esthétique. Il faut le rappeler à tous les téléspectateurs que nous étions là la semaine passée pour lancer cette communication qui a été plutôt très positive parce qu'on a eu des gens qui sont partis de très loin pour venir commencer leur traitement ici à Douala, du côté bien sûr du carrefour Saint-Michel, à côté bien sûr de l'hôtel Le Château. Alors nous parlons donc de Bouma Chana Esthétique, comme je l'ai si bien dit, c'est cette entreprise qui vous permet aujourd'hui de faire asseoir d'une manière positive vos problèmes de peau, qui vous permet bien entendu de retrouver la santé au niveau de votre peau. C'est les téléspectateurs qui ont marché partout, qui ont longtemps cherché, qui ont des problèmes de peau. C'est l'occasion plus que jamais d'aller bien sûr du côté de Bouma Chana Esthétique, qui je rappelle est situé en plein cœur de Douala, juste au terminus de Saint-Michel, à côté bien sûr de l'hôtel Le Château. Alors, on va sûrement me demander de quoi est-ce qu'il est question. Il est question bien sûr de parler des maladies de la peau. Alors c'est très important, quand on parle bien sûr des maladies de la peau, on parle directement bien entendu des taches noires, des boutons, c'est-à-dire de l'eczéma, et bien entendu c'est des hommes qui ont des problèmes de cléoïdes. Alors là c'est très important. C'est quoi les cléoïdes? C'est bien entendu cette maladie-là qui attaque votre nuque après un rasage. Et comment traiter cette maladie? C'est bien sûr en vous rendant directement du côté bien sûr de Bouma Chana Esthétique, et avec bien sûr le concours de la réalisation, vous allez bien entendu apprécier et découvrir quelques patients qui sont d'ailleurs en train de suivre un traitement avec bien sûr à l'écran à l'instant ce monsieur qui, on peut remarquer derrière c'est-à-dire sa tête, qui avait un problème très avancé des cléoïdes. Il a parcouru, il est allé un peu de gauche à droite, et depuis pratiquement quelques semaines seulement, il est en plein traitement du côté bien sûr de Bouma Chana Esthétique. On peut voir la photo avant et on peut voir la photo après. Je vous rappelle qu'il est pratiquement à 95%, c'est-à-dire de la fin de son traitement du côté bien sûr de Bouma Chana Esthétique. Ça c'est donc pour parler du cas bien sûr des cléoïdes. On va à présent également parler, c'est-à-dire de ces problèmes de taches noires, de ces problèmes de boutons à la face, avec bien sûr cette image qui illustre à présent bien entendu le savoir-faire de Bouma Chana Esthétique. Regardez bien sûr cette femme, avant elle avait une face avec plein de taches, elle avait une face vraiment pas très présentable, et depuis qu'elle est passée à Bouma Chana Esthétique, elle a retrouvé le sourire avec bien sûr sa face d'antan. Et c'est donc l'occasion ici d'interpeller tous les téléspectateurs qui ont ces problèmes de taches noires, des problèmes d'eczéma, des problèmes de boutons, des problèmes de vergeture, des problèmes de peau sèche ou de peau grasse, à bien vouloir se rendre à Bouma Chana Esthétique, qui, je rappelle toujours la situation, c'est à Douala, au terminus Saint-Michel, à côté de l'hôtel Le Château. Bouma Chana Esthétique, chers téléspectateurs, ce n'est pas que le traitement des maladies de la peau, ce n'est pas que cette maison qui vous permet d'avoir une peau, c'est-à-dire toujours rayonnante, c'est également la composition des laits. Alors là, c'est très important, et on peut d'ailleurs l'apercevoir sur notre plateau, nos différents produits cosmétiques qui sont fabriqués dans nos laboratoires. Il faut rappeler que ces produits cosmétiques sont fabriqués après analyse de votre peau
et après bien sûr votre groupe sanguin, on vous compose un lait de toilette correspondant à votre peau. Alors ça peut bien sûr c'est-à-dire s'apprécier à travers c'est-à-dire cette composition de lait de toilette, hein, avec bien entendu le nom de ce lait de toilette, c'est lait aloe complète natural Chana, qui est donc fabriqué dans le laboratoire par la propriétaire même, qui est d'ailleurs, il faut rappeler, une dermatologue et une esthéticienne professionnelle qui est venue au Cameroun permettre à tous les Camerounais, à tous les étrangers d'avoir une peau en bonne santé. On va également parler bien entendu de la fabrication des savons de toilette. Alors là c'est très important. Voilà donc quelques savons de toilette qui ont été fabriqués du côté bien sûr de Bouma Chana Esthétique, et toujours pour pallier à tous vos problèmes de peau. Je rappelle, vous avez des boutons, vous avez de l'eczéma, vous avez des cloïdes, vous avez des vergetures. C'est des femmes qui ont des vergetures soit après un accouchement, ou alors des vergetures qui proviennent de l'utilisation d'un mauvais lait de toilette. Alors c'est l'occasion bien entendu de courir du côté donc de Bouma Chana Esthétique, et je ne saurais partir ce matin sans m'adresser à tous mes amis du côté bien sûr de Tico, du côté bien sûr de Boya, de Moutenguene. You get problem for skin where you crash, where you get cam no go for skin where you crash you, just call that number, just call Bouma Chana Aesthetic. For that number you see for TV. Because when you come for Bouma Chana Aesthetic, then go make you consultation. After consultation, then go put you for treatment. And after 1 week or 2 weeks, your treatment will finish. Don't just come just now for Bouma Chana Aesthetic. For you come for back your head too, you get eczema, you get fungus, you get taches noires for skin. Just come just now for Bouma Chana Esthétique. C'était donc là la communication de ce matin sur cette maison, je l'ai si bien dit, qui vous permet, chers téléspectateurs, d'avoir une peau en bonne santé. Plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de se casser la tête. Appelez à ce numéro de téléphone et rendez-vous directement à Bouma Chana Esthétique. Et je vais également parler de la consultation. Comme dans toute maison d'esthétique, c'est-à-dire dans toute clinique, Bouma Chana Esthétique vous consultez d'abord. Et parlant bien sûr des prix de la consultation, les prix sont très abordables, et pour bénéficier encore d'une réduction, que ce soit sur le traitement, sur l'achat des produits cosmétiques, sur l'achat d'un savon ou alors sur la consultation, appelez à nos numéros de téléphone, prenez rendez-vous, donnez votre nom et votre localisation. Bouma Chana se chargera de tout le monde constille, Amine, est-ce que toutes les couches peuvent solliciter les produits de Bouma Chana Esthétique? Bien entendu, Sam Sévérin, c'est-à-dire Bouma Chana Esthétique concerne tout le monde, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes moins âgées, même les vieillards. Chacun aujourd'hui peut faire un tour à Bouma Chana Esthétique. Également, la particularité chez nous, c'est tout simplement que quand on vient à Bouma Chana Esthétique, vous êtes consulté, vous êtes minutieusement analysé, c'est-à-dire dans nos laboratoires. On essaie c'est-à-dire de vous faire un prélèvement de sang pour avoir votre groupe sanguin, afin de vouloir... Tout le monde peut vous solliciter. Bien entendu. Je rappelle la situation, puisqu'on a terminé, Consti, je rappelle, c'est à Terminus Saint-Michel, ici, à Douala, oui, à côté de l'hôtel Château. C'était donc notre partenaire du jour, Bouma Chana Esthétique, qui est spécialisé dans le traitement des maladies de la peau, mais aussi de la composition des laits et lotions personnalité, mais surtout selon vos besoins. Merci, Consti Lamine. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Voilà. La suite, ce sera avec tout à fait autre chose, puisque nous sommes dans la dernière ligne droite de ce programme. Nous allons prendre les tout derniers messages avant de recevoir notre dernier partenaire. Et ce message, justement, dans lequel on dit « Je suis attristé pour cette fille et c'est dommage ce que l'hôpital lui fait subir. » Mais je suis d'accord avec Charles Hamel. Cette fille a une famille, excusez-moi du thème. Elle cherche quoi derrière les hommes à son âge? L'Église doit aider les pauvres, certes, mais il ne faut pas qu'on encourage nos petites sœurs dans cette voie-là. Ça va lui servir de leçon et elle sera plus mature la prochaine fois, dit ce message. À la suite également, Patrick qui nous a écrit de la cité. Patrick qui dit « J'ai du mal quand on dit que l'État n'a pas de moyens pour entretenir les hôpitaux, alors que les dirigeants de notre État construisent de grands hôtels à Kribi. Vraiment, le Cameroun est pourri. »
conclut-il. Ce message également qui arrive à la suite de quelqu'un qui dit « Comprenez que l'Afrique est la poubelle de la France » et c'est Dalis qui nous a fait ce court message. Message également reçu sur cette tablette. C'est quelqu'un qui dit juste pour dire que c'est tout juste humiliant pour notre pays quand on voit les dinosaures de ce pays avec de grands véhicules alors que les jeunes médecins sortent des écoles, ne sont pas intégrés alors que ne sont pas intégrés ou ne sont intégrés que dans les coins reculés. Il n'y a même pas un IDE en poste. Je ne parle pas de sages-femmes et autres qui chôment. Pourquoi les militaires, les policiers et autres sont automatiquement intégrés? Il faut revoir, dit-il, le système de ce pays. Et enfin, ce dernier message de quelqu'un qui dit « Je suis d'accord avec ce débat sur les hôpitaux. Vraiment, il faut avoir pitié de cette population-là. » Très bien. De toutes les manières, le débat pourra se poursuivre puisque la question des hôpitaux rentre dans un package global qui est celui de l'ensemble du système de santé camerounais aujourd'hui. On a coutume d'évoquer cette question-là, même si nous sommes un tout petit peu mal inspirés ce matin parce que nous avons fait à peu près le tour de la question concernant la santé publique au Cameroun en attendant les changements qui seront opérés là-dessus. On va parler de la New Fashion Academy de Douala, qui est cet institut de beauté et de glamour, mais surtout spécialisé dans la haute couture, qui célèbre donc le 26 mai prochain la sortie de la 18e promotion. Alors pour en parler, dans ce studio ce matin, nous avons la promotrice même de l'Institut New Fashion Academy, Madame Mireille Nemale. Bonjour. Bonjour Sam. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alors, première question, qu'est-ce qui est prévu maintenant? Non, avant d'en arriver au programme, parce que j'étais un peu pressé de connaître le programme de la soirée du 26 mai, mais reparlez-nous davantage de la New Fashion Academy en quelques secondes. Je vais d'abord dire bonjour aux téléspectateurs de Equinox. New Fashion Academy est un centre de formation professionnelle en haute couture. Et nous formons les jeunes. Ce n'est pas uniquement les femmes, hein. C'est le genre. On a tout là-bas. On forme les jeunes dans le métier de la couture, de la décoration, d'intérieur et événementiel. Très bien. Et le bilan qu'on peut faire aujourd'hui, depuis la mise en place de la structure, vous êtes globalement satisfaite au niveau des résultats? Je peux exprimer ma satisfaction parce que je crois que j'ai formé beaucoup de Camerounais. J'ai d'abord enseigné pendant une quinzaine d'années au CETIC d'Aqua, qui est actuellement lycée d'Aqua. Donc j'ai vraiment formé des jeunes Camerounais à ce métier, qui est un métier noble, que beaucoup de personnes qualifient de dernier des métiers parce que je ne sais pas c'est pourquoi on le dit, mais c'est un métier noble qui nourrit aussi sa personne, malgré tous les problèmes que nous avons actuellement au niveau du textile, ou du moins de ce métier, parce qu'on a beaucoup de problèmes, et ça vous le savez aussi. Et j'admire même votre habillement, je viens de... Merci. Je suis arrivée aussi dans le studio, voilà. Parce que je pense que nous devrions essayer d'utiliser nos matières. Et c'est ça d'ailleurs qui est adapté à notre climat. Bon, je reviens encore sur le métier, ce métier de la couture qui est... si vous regardez tous ici dans le studio, on est tous habillés. Hein. Si vous voyez quelqu'un dans la rue qui n'a rien, qui n'est pas habillé, c'est qu'il y a un petit problème qui ne va pas. Donc, c'est un métier vraiment qui nourrit son homme, et il suffit j'insiste encore là-dessus, d'une volonté gouvernementale pour que les choses aillent mieux. Volonté gouvernementale, peut-être que vous-même également, les promotrices dans le domaine de la mode, vous devriez mieux vous organiser dans ce sens-là. Mais une petite question avant d'arriver à la soirée du 26 mai. En combien de temps est-il possible de se former? Parce que vous en avez fait votre cheval de bataille. Combien de temps?
Disons au niveau du Cameroun, parce que moi j'ai mis du temps quand même à bien me former, parce que j'étais à la chambre syndicale de la haute couture parisienne. Au Cameroun, minimum, il faut au minimum 3 ans pour avoir une bonne formation. Mais les personnes qui ont déjà, par exemple, leur brevet professionnel ou le brevet de technicienne, en 2 ans, dans mon institut, peuvent y arriver. Mais disons que c'est pas du tout facile parce que les choses ne sont pas adaptées. Il y a pas mal de choses à revoir. Très bien, pas mal de choses. On reparlera donc de ça, sans doute une autre occasion. Oui. Maintenant, on termine avec votre soirée du 26 mai prochain qui devra consacrer la sortie de la 18e promotion. Oui. Qu'est-ce qui est prévu? Nous avons des apprenants qui sont en fin de formation et qui vont présenter une collection. Et je vous invite d'ailleurs à venir voir un peu parce que elles vont présenter ce qu'elles ont fait pendant ces 2 années ou les 3 années. Et je pense qu'elles ont sorti elles sont assez créatives, elles ont sorti des modèles. Il faut réfléchir quoi. C'est vraiment la crème, si je peux me permettre de le dire. Elles ont sorti le meilleur d'elles-mêmes. Et là, elles vont présenter ce qu'elles auront concocté avec nos matières et aussi avec les produits de l'extérieur. On peut le voir en image, ça veut dire que vous faites un peu dans le mannequinat aussi, puisque vous faites défiler des modèles. Ça suppose que vous vous associez à ce métier également qui consiste... Ça fait partie du métier, monsieur Sam. Ça fait partie du métier parce que même si vous avez un vêtement bien fait et tout, qui est mal présenté, vous n'aurez pas d'acquisition, vous n'aurez pas. Il faut avoir des professionnels qui vous présentent les modèles et c'est plus attrayant et ça permet que les gens prennent ça en compte, quoi. Voilà, petite question pour vous taquiner, pour sortir, parce que vous êtes, vous, les couturiers et stylistes, modélistes camerounais, très peu enclins à accompagner les artistes. Est-ce que dans votre portefeuille, vous avez choisi souvent quelques icônes, soit de la chanson, soit des métiers du journalisme, je ne sais pas, pour accompagner vos collections? Si, on a fait, J'ai par exemple Assafou, parce que vous parlez il y a Assafou qui porte mes vêtements déjà. Dernièrement, dans le 8 mai dernier, nous avons eu la visite d'Eto, Samuel Eto, qui est venu au centre, qui a vu ce qu'on avait à faire et puis encourager les jeunes. Et quand vous parlez de journalistes, excusez-moi, parce que ce que je déplore un peu, c'est que nous n'avons pas encore, je ne sais pas si ça existe, hein. C'est peut-être possible, mais je ne sais pas très bien, mais on associe les journalistes. Mais est-ce qu'il y a un métier d'un journaliste spécialisé de la mode au Cameroun? Il y a par exemple Audi Bichong qui fait essentiellement dans le journalisme de mode. Ok. Et ici chez nous, on a également Mélissa Marc qui était cette animatrice qui fait essentiellement dans le monde de la mode. Il y en a tellement. Quand vous dites qui était, bon. Bon, c'est vrai qu'elle est en congé. Elle revient. Ok, très bien. Merci beaucoup, Madame Mireille Némalé. On est à la fin. Heureusement, on aura fait le tour. Donc, on rappelle la date de la soirée du 26 mai. 26 mai au St. John's Plaza. St. John's Plaza. Et ça commencera à quelle heure? À 19h. On commence à 19h. 19h, très exactement. Merci beaucoup. C'était Madame Mireille Némalé, donc promotrice de la New Fashion Academy de Douala, qui a sa soirée de présentation et de sortie de la 18e promotion. Voilà, on a fait le tour et à très bientôt, madame. Je vous remercie infiniment, monsieur Sam, et merci aux autres. Merci à vous. Et merci aux téléspectateurs d'Equinox. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tendance, on va conclure le programme de ce vendredi. Au nom de la liberté de critiquer, oui. Ce n'est pas Sam qui critique, mais c'est la presse. Moi aussi, je pouvais critiquer, mais on gagne en temps. Ce que j'ai à dire, les filles qui piquent les maris des autres, Sam, puisqu'elles n'ont pas honte, que ton gars, la maman, il est laid, alors que celui que tu calcules.
Ne tombez plus dans le piège comme ça, maman. Une fille te voit avec ton gars, dit que ton gars, là, il ne te mérite pas alors qu'elle calcule ton gars. Pour les filles qui ont l'esprit faible, moi, quand tu me vois, je suis Yakuza. Je ne peux pas piquer mon gars comme ça. Je suis d'abord une katanguère. Oh, dis donc. Voilà, la critique pourra donc porter, puisque nous sommes le 19 mai, sur la fête du 20 mai prochain, parce que, selon quelques observateurs et historiens spécialistes de la question, la date qui nous permet de célébrer le 45e anniversaire, parce que c'était en 1972, le fameux référendum, qui a consacré la République unie du Cameroun, en réalité, c'est quelque chose qui ressemble à une entourloupe. Et aujourd'hui, on voudrait refonder, revoir un peu même, re-questionner l'histoire, parce que depuis les années 60-61, il y a eu des choses qui ont été dites, il y a eu des choses qui ont été signées, sans que l'ensemble des Camerounais, le Cameroun oriental et le Cameroun occidental, puissent s'accorder aujourd'hui. On célèbre la fête du 20 mai, c'est vrai, parce qu'on parle d'unité. Mais cette unité-là, quelle forme peut-elle prendre dans un contexte de paupérisation accrue, comme je le disais au début du programme, d'une masse majoritaire, alors même que la minorité, elle, profite de l'ensemble et de l'essentiel des richesses et des potentialités du pays. Il va donc falloir revoir un peu tout cela et aller célébrer la fête du 20 mai dans les prochaines années dans un contexte de développement, dans un contexte également où il n'y a pas de népotisme ou encore de tribalisme qui freine l'épanouissement de cette nation. Tout de même, bonne célébration à tous ceux-là qui se sentiront concernés par les festivités de la journée de demain. Après le grand défilé, la grande parade au boulevard du 20 mai et la plupart des boulevards, comme ici à Douala, il y aura donc encore des réceptions, mais les réceptions réservées aux seules personnalités qui sont choisies et tirées sur le volet. Mesdames, Messieurs, on a été heureux d'être encore avec vous tout au long de cette semaine. Très bon week-end et à la semaine prochaine.